Tous rassemblés pour ta gloire, te bâtirons dans le bonheur. Faire citoyens de pays, nous faire fête. Si nous avons dans la paix, la donner la liberté, notre devoir sera de l'espérance promise à l'humanité, en forgeant une dans la voie du la partie de la paix, la partie de la fraternité, la partie de la fraternité. Si tu es bête, on te met sur Boudron pour un politicien. Si tu es sauvage, on te met sur Boudron pour un politicien. Ceux qui sont morts en 2010, en 2011, les parents sont en train de diminuer, il n'y a pas quelque chose qui a changé. Il n'y a pas de politicien qui a parti dans la vie d'aller parler de quelqu'un pour dire non, voilà. On ne te connaît pas. Quand ça commence même à remarquer, ils commencent à expédier les enfants. On voit en Europe. Ils vont depuis, ils restent là-bas, ils restent à la haine, ils sont à l'abri. Les enfants de pauvres moutons. Ouais, nous qui sommes en train de prendre les petits, donc voilà. Mais après la guerre, il y a une vie. Hein. D'accord. Après la guerre, il y a une vie. Hein. Il y a des gens qui ont fait du mal, ils regrettent. Bon, ceux qui ont des acharnés, ils n'ont pas vu qu'en 2002, et en 2010, moi, les gens encore petits. Mais nous qui avons vu des gens, on ne peut plus se remettre dedans. C'est pas possible. Donc, s'ils sont conscients, après les politiques là, lève-toi, va voter calmement, on va faire brûler quelqu'un. Ton candidat, tu gardes ça ton cœur. Mais le débat politique, tu vois que non, c'est la faute des mains à côté. Voilà. Merci beaucoup, mon vieux. De loin, un fils du pays, économiste, au cœur bien bâti, de la BCAO à la présidence, il a porté notre espérance, route tracée, école ouverte, la Côte d'Ivoire devient plus verte, sous son regard, le pays s'élève, avec courage, il trace la relève, à dos. Le bâtisseur pour le meunier. Le 25 octobre, la voix du peuple dira encore avec toi, on ira plus bas, plus haut, plus loin. Alors s'il vous plaît, c'est notre choix divin. Les ponts, les trains, les hôpitaux, les jeunes qui crèvent, un avenir plus beau sous sa main. La stabilité, la justice, la modernité. Il écoute, il avance sans bruit. Un chef d'État noble dans la pluie. Malgré les vents, il reste debout. Avec l'amour du peuple parti. Le visionnaire qu'on ne peut remplacer. Le 25 octobre, la nation se lèvera. C'est le destin que l'histoire remarquera. Oui, avec cadeau. S'il vous plaît, on y croit. Et la jeunesse chante son nom dans les rues d'Abidjan, Bouaké, Korogo. Un avenir qui s'écrit avec passion. Dans l'union, la paix et le drapeau. La paix.
à ton effort, à nos excellés. C'est boucler notre sort. Bonjour mesdames et messieurs, bonjour chers auditeurs, bonjour chères auditrices, bonjour à tous les élèves de la classe éclaireur Pro-Vérité. Nous sommes en date du 31 juillet 2025 et vous êtes sur la meilleure des plateformes où on remet chaque chose à sa place et surtout la plateforme de la vérité, et merci de nous faire confiance. Dans l'émission d'hier, j'ai fait une confusion et il est important de venir ici pour corriger cela avant que nous ne puissions continuer. Dans l'émission d'hier, j'ai dit, je crois que c'était notre mère qui m'avait posé une question, et c'était sur les centres de dialyse. Et je lui ai dit comme ça, de 2011, où on était à 10 postes, on est passé en 2017 à 107, et en 2023 à 157. Après, je me suis dit que ça créait confusion. Parce que d'aucuns auraient pu penser qu'il y a 157 centres de dialyse en 2023. Et ça a créé des doutes dans ma tête. Et je me suis dit, il est mieux de venir bien expliquer pour que les gens comprennent. Quand tu comptes tous les centres de dialyse en Côte d'Ivoire, là, il y a seulement 16 centres. C'est l'ensemble de ces 16 centres-là. En 2011, on avait seulement 10 appareils qu'on appelle des générateurs, c'est-à-dire le dialyse là, ceux qui ont des problèmes de reins là, ça nettoie leur sang et puis ça enlève les urines là. Les appareils là, c'est ça, on avait 10 dans tout le pays en 2011. Mais quand le gouvernement d'Alassane Ouattara est venu, il a augmenté le nombre à 107 en 2017 et à 157 en mai 2023. Donc, il était important pour moi d'enlever tous les doutes et de bien clarifier cette situation pour que les uns et les autres comprennent très bien. Il n'y a pas 107 et 157 agences pour faire des dialyses. Non, il n'y a pas 157 centres. Il y a 157, le nombre des appareils qu'on a aujourd'hui, depuis mai 2023, c'est ça qui est 157. Mais on a seulement 16 centres sur tout le pays pour faire les dialyses. Et ça, pour moi, c'était très important parce qu'il faut lever tous les équivoques. C'est la plateforme où on doit clarifier tout. Cela étant bien dit, avant que les uns et les autres se signalent pour prendre la parole, puisque c'est la voix du militant, j'ai quelques communications à faire passer. Et la première communication, c'est un de nos frères, ce qu'on appelle communément les Igéi, les Bramor. Ce qu'il dit, ça pourrait paraître banal, mais le régime du docteur Ouattara peut faire quitter quelqu'un du désespoir pour te mettre dans l'espoir. Et quand tu écoutes ce frère, ce n'est pas sa manière de parler, mais c'est l'espoir que sa parole incarne pour dire: nous étions des laissés pour compte, nous étions des individus qui avaient été mis en dehors de la société. Mais aujourd'hui, grâce à Alassane Ouattara, on peut espérer et devenir quelqu'un. Et c'est ça la portée d'une bonne direction d'un pays. Et voici ce que notre frère disait. Ils ont apporté 25 milliards. L'État... Donc s'il vous plaît, ce n'est pas cela. Voilà la vidéo en question. Vous nous excusez. Je souhaite quiconque présente la Côte d'Ivoire 2025. Bon, moi, je vois Alasco. Qui? Alasco. Qui s'appelle Alasco? Adou. Adou. Ouais. Pourquoi? Bon, actuellement là, bon,
on est trop à l'aise, quoi. Voilà. Il est venu nous montrer beaucoup de choses. Bon, avant, c'est qu'on connaissait pas. Bon, aujourd'hui, là, grâce à lui, là, on connaît beaucoup de choses aujourd'hui. Voilà. Arabroli, bon, aujourd'hui, grâce à lui, nous, on est dans ça. Sinon, là, c'était pas bon, hein. Voilà. C'était dans quoi? Bon, à ce moment, bon, on faisait rien, c'était vagabondage. Voilà. Moi, je peux te courager, et puis, je te dis que non, c'est comme après ça, là, t'es sur toi, là, va enlever ta main, donner ma main à ça. Bon, si t'as refusé, là, elle te palpite, elle prend tout à toi, et ça va pas là, quelque part. Voilà, mais aujourd'hui, là, il n'y a pas ça, hein. Faut chercher. Si t'as s'amuser, l'autre côté t'attend, quoi. Voilà, ça, là, ce que t'as envoyé ça. Donc, actuellement, là, et dis tout ça, mes frères, ça que non, dit là, chacun n'a pas brouillé à sa manière. Voilà, il n'y a rien dedans. Chérie, l'homme là, c'est ça qui est pour toi, quoi. Voilà, la vie là. Quand tu te fais confiance là, faut faire confiance à Dieu aussi. Et puis l'homme qui fait changer ta vie là, faut le respecter. Voilà, donc on est dans nos jazz, on n'est pas dans le bruit. Quand matin on vient, on vend les soirs, on rentre en piste. Et donc quand vous écoutez ce frère, c'est le sens de ce qu'il dit qui est important. Nous étions des gens qui voulions, qui braquions les gens. Mais aujourd'hui, grâce au président Ouattara, on n'est plus dans ça. Parce que d'abord, la société nous a éduqués. Quand il dit, quand tu fais ça, quand tu sasses à quelqu'un, tu palpais, en fait, tu arrives à voler quelqu'un. Il y a la prison qui t'attend. Il y a la loi qui est là. Et que, aujourd'hui, là, eux se sont remis sur le droit chemin. Toute personne qui se réforme, même si c'était la pire des personnes, cette personne finit par redonner foi en la vie. Et nous disons à tous nos frères du Jassa, quittez dans les Mouzengue, chacun n'a qu'à aller Bunda, et puis tu vas avoir ton graya. Les gars, la vie là, c'est pas pour longtemps. Nous ensemble, les gars, on va jamais vous laisser tomber. Alasko est là pour vous. Et tout le monde aura sa part. Mais il faut que chacun se réveille. C'est qu'ils sont ensemble jusqu'à Lascaras, les gars. Bon, ça c'était pour nous, nos gars, là. On a fini avec ça. J'ai un message pour les gars du PPACI. Les gars du PPACI, là, avant de faire révolution, là, il faut d'abord apprendre à compter. Le soi-disant président de votre parti, là, il ne sait pas compter. 25 plus 25, ça fait 50. Mais Laurent Gbagbo, lui, il ne sait pas compter. Lui, chez lui, là, 25 plus 25, ça fait 45. C'est pas moi qui le dis, vous allez l'entendre. Donc, ça veut dire soit il y a un problème quelque part, ou bien soit ça ne va pas du tout. Mais toujours est-il que la vérité, quelqu'un qui ne sait pas que 25 plus 25 font 50, vous avez tout intérêt à vous inquiéter de la santé mentale de l'individu. Et ça, vous allez écouter ce message-là ici. Ils ont apporté 25 milliards. L'État lui-même a donné 25 milliards. Et de tout fait 45 milliards. Vous avez entendu, non? Je reprends encore. Ils ont apporté 25 milliards. L'État lui-même a donné 25 milliards. Et de tout fait 45 milliards. Si on fait tontine, on dit, les gens ont apporté 45 milliards. L'État a ajouté 45 milliards dans tontine là. On dit, il faut venir, on va faire compte. Et puis on dit, maintenant, l'argent là, c'est 45 milliards. On fait comment? Il y a 5 milliards qui ont disparu quelque part. La vidéo peut faire rire, mais ça démontre de toute l'inefficacité de l'individu. Soit c'est Alzheimer, ou bien c'est ce qu'on pourrait appeler la santé mentale, Saint-Camille, ou bien carrément c'est l'ancrage dans le vol permanent des deniers publics. Et ça, vous devriez d'abord vous inquiéter. Si c'est ça votre programme de campagne, c'est que vous êtes vraiment triste.
Et je comprends pourquoi vos pauvres militants qui ont si faim, vous abusez d'eux en leur faisant payer un programme virtuel de campagne que vous ne pouvez vous-même pas expliquer aux populations. Et c'est simplement désolant. Donc les 5 milliards qui ont disparu dans la tontine des gens, là, il faut ramener. Et puis au CP1, là, on dit 25 plus 25 là, égale 50. Donc c'est pas un homme qui ne sait même pas compter. Cours préparatoire première année CP1 là, c'est pas lui qui va diriger la Côte d'Ivoire en 2025. Et ça, c'était pour le PPACI. Est-ce qu'on va pas chanter un peu? La semaine là, c'est la semaine de la fête. Donc les gars, pardonnez-nous, on va chanter un peu. Ok. Mesdames et messieurs, après cela, on a un message pour le PPACI Odette Lorugnon. Quand le préfet est sorti avant-hier pour dire, il les a appelés, les Damana Pika, pour les faire asseoir, il a bien expliqué qu'on ne vit pas dans la jungle. On ne vit pas à l'époque de Gbagbo, où c'était le désordre qui était la règle. Marche ça là, 2 août là, ça n'aura pas lieu. Il a essayé de leur donner les raisons. Mais après, je vous ai dit que le préfet, c'est parce qu'il est trop gentil. Dès qu'il a fini de parler, Odette Lorugnon est sortie. Voici ce qu'elle a dit. Vous avez bien entendu, dites au petit préfet que la marche est maintenue. Mais ce petit préfet, c'est le représentant de l'État. Et ce petit préfet ne travaille pas pour lui-même. Ce petit préfet, c'est l'incarnation de l'État. Et ce petit préfet, si bien serait-il petit selon toi? Ce sont ses efforts qui l'ont amené à être là, pour être un représentant de l'État. Ce petit préfet, comme tu aimes à le dire, n'est peut-être rien pour toi, mais il est quelque chose pour la Côte d'Ivoire. Ce petit préfet, à travers lui, tu veux vilipender la République. Madame Odette Lorugnon, c'est très bien. C'est très bien ce que tu as fait. Et continue. Mais sache une chose. L'État va savoir se faire respecter. Et l'État va savoir s'imposer à vous. Ça, faites confiance à l'État. Parce que pendant trop longtemps, vous avez prospéré dans le désordre. À vous entendre, on penserait à un lion qui est quitté dans les tréfonds de Issia ou même de Hiroporia pour se retrouver carrément en ville. Et donc vous pouvez tout vous permettre. Il n'y a pas de problème. C'est bien. Dans la vie là, on dit tout ce que tu sèmes pour récolter les conséquences là. Ça ne doit pas être difficile. On vous encourage à sortir. Et on vous encourage à montrer que vous pouvez faire peur à l'État.
Parce que le FPI, c'est la violence. C'est sur ça qu'on vous a connu dans ce pays. Et vous n'êtes pas prêt de changer. Et c'est totalement normal. On dit que le chien ne change jamais sa nature. Mais laissez-moi vous dire que hier, 30 juillet 2025, il y a eu un conseil de ministres en Côte d'Ivoire là-bas. Et voici ce que l'État vous promet. En tout état de cause, une décision a été prise. Le préfet a pris une décision. Un acte administratif a été pris. Cette marche est interdite. Et l'État se donnera les moyens pour maintenir l'ordre. Je l'ai déjà dit, ce n'est ni une menace, ni un avertissement, c'est un conseil. La quiétude des Ivoiriens sera préservée. Et c'est le rôle de l'État de préserver la quiétude de chaque citoyen de ce pays. Et ce rôle sera assumé. Et donc, la rigueur de l'État, celui qui était le petit préfet, vous allez voir la puissance de ce qu'il incarne. Et si vous ne sortez pas, tout le monde aura compris ce que vous êtes. Mais attendez-moi. Si quelqu'un qu'on conseille déjà là, cette personne ne peut plus avoir peur des conséquences. Si c'est à vous que la Côte d'Ivoire appartient, ou mais si c'est vous qui êtes les plus nerveux en Côte d'Ivoire, ce jour-là, vous allez le savoir. Entre-temps, voici le dernier conseil que je vous donne. Que Dieu bénisse Ouattara qui meurt au pouvoir irrépressible. Puis, Alassane Draman Ouattara, que Dieu te bénisse, Zouzouka. Je comprends pourquoi Dieu t'a gardé au pouvoir. Tu n'as jamais prié, les gens l'ont fait. Malédiction, les gens l'ont fait. Les maudits. Et puis tu es calé. Que Dieu te garde au pouvoir et que tu ne connaisses aucune guerre, que tu restes au pouvoir jusqu'à la fin. Parce que ces maudits-là ne méritaient pas. Je comprends pourquoi tu as donné dos à ces malheureux. Et donc, je crois que cela est plus que évident. Et la République saura se faire respecter. Et faites confiance à l'État. L'État n'est pas une esbrouffe, encore moins une distraction. Et si vous avez dirigé dans le désordre, ça c'était votre temps. Et si ça vous a marché, c'était encore votre temps. Mais, les temps changent. Ceux qui ne changent pas, on dit qu'ils s'appellent des imbéciles. Et je suis sûr que le 2 sera un autre jour, comme dirait quelqu'un. Et donc, on se retrouve le 2. C'est ce qu'on peut vous souhaiter. Mesdames et messieurs, il y a de très très bonnes nouvelles. Oui, très très bonnes nouvelles. Vous vous souvenez, quand les gens que le PPACI, FPI, PDCI, MGC, COUPEC, des choses, comment on appelle? Quand je dis COUPEC, je vais parler de MGC. Leur tontine qu'ils ont fait là. Quand le procureur est sorti, il a produit sa déclaration pour dire que tous ceux qui vont insulter, qui vont être confrontés à la loi, il y a notre frère Yacouba Doumbia qui a posté la note du procureur. Il y a un individu qui est venu. Et voici ce qu'il disait. Celui qu'ils ont coupé sa tête là, en 2020 là-haut. Pourquoi jusqu'à présent, le procureur n'a rien dit sur le sujet? Ou bien, lui, il ne mérite pas justice, quoi. Allez dire au procureur qu'on dit. Et puis, il a incité la maman du procureur, matin, midi et soir au carré. On dit bravo, grand garçon, très très fort. Il a fini comme ça. Il avait fini comme ça, non? Bon, aujourd'hui, on vous parle à 31 juillet. Actuellement, là, il est en route pour Abidjan.
Il a été Sri à Guiglo, aujourd'hui là. Peut-être même qu'il n'est pas encore arrivé encore. Peut-être qu'il n'est même pas encore arrivé à Abidjan. Mais il sera déféré au parquet et ça sera à Abidjan. Sur les réseaux sociaux, il se faisait appeler Barak Zaka Touo. Mais son vrai nom c'est Touo Baibo Junior. Donc il a été Guantanamo. Et puis il va aller en Kaba. Ça là, c'était aussi une bonne chose. Tous les petits maudits là, venez seulement, il y a place. Le 7 là, vous n'aimez pas, quand moi je vous dis la vérité, ça vous fait mal. Je vous avais dit que le président ne va jamais annoncer s'il sera candidat ou pas. Le 7 là. Mais ce que je vous dis là, le 7 là, on va regarder. Nous qui avons fait les Mouzengue, c'est-à-dire les petits faux coups là, ils vont nous libérer. Nous qui avons fait Pécos, on allait voler le bleu du voisin là, ils vont nous libérer. Nous qui avons fait les petits Sassali, ça veut dire, on a braqué quelqu'un dans un quartier et puis on a fouillé son poche là pour prendre son lalé, son téléphone et autres là, avec son jet là. Nous là, on va nous libérer. Et puis maintenant là, on va créer assez de places pour les gens de l'AES et puis pour vous, les petits maudits. Vos parents ne vous ont pas éduqué. Et puis c'est la maman du procureur qui a insulté là. Ça là, tu vas aller Nimikaba. Tu vas manger benzin. Quand tu vas ressortir là, ils vont t'appeler Maman Jolie. Quand tu vas ressortir là, toi Baibo Junior, ils vont t'appeler Maman Jolie. Si tu ne fais pas attention, ils vont t'enceintrer en prison là-bas. Ça là, on continue. C'est pas encore fini. On est resté dans ça là. Il y a un site qu'on appelle la Côte d'Ivoire est chic. Arrobas, c'est sur X. C'est ce qu'ils appellent Twitter. Arrobas Côte d'Ivoire off. Ils nous apprennent que l'ANSI, l'Agence nationale de la sécurité du système d'information, là, ils sont en train de rencontrer l'entreprise TikTok pour dire à TikTok, ah, trop c'est trop. Nous voulons renforcer la coopération avec vous pour mettre fin à beaucoup de mauvais comportements. Et donc là, encore une bonne nouvelle. Très très bonne nouvelle. Et ça va apporter du boum au cœur. Ah oui, tous ceux qui pensent qu'ils sont cachés sur TikTok, et puis ils sont dans les sciences de Modia Pro Max, c'est très bien, continuez. On dit dans la vie là, il y a bénéfice dans tout. Il y a bénéfice dans tout. Il y avait une maudite dame qui était là, sur TikTok, en train d'insulter. Son nom c'est KDD. Vendredi là, elle a été déjà Sri. Vendredi demain là, elle sera livrée à Abidjan. Elle sera livrée demain vendredi là à Abidjan. J'ai son numéro de téléphone, tous ces renseignements. Mais je ne vais pas jouer ça d'abord, je vais attendre. Elle était sur TikTok, elle était devenue Gourou Fator, chien enragé. Ils l'ont Sri aujourd'hui. Elle va se retrouver à Abidjan. Ça là, on va vous éduquer. L'éducation que vos parents n'ont pas pu faire pour vous là, on va faire ça pour vous gratos. Et puis avec bon cœur en plus pour ajouter dessus. On se comprend. Maintenant on va terminer. On est toujours dans le cadre de l'éducation des masses. Mais surtout, il faut éduquer ceux qui sont des animaux en société. Les gens de l'AES, déjà Amadou Gassama, sur son passeport, c'est écrit dessus qu'il est ouvrier. Il est Baragnini. Déjà, il est Boussan. C'est maintenant je comprends que vraiment il y a la misère dans l'AES. La misère est telle que c'est pas la peine. Et c'est hier le ministre de la Communication qui nous a donné l'information. Et voici ce que le ministre nous disait. Pour ce qui est donc de M. Gassama, oui, il a été pris ici, mais à partir du moment où une procédure est engagée, vous comprenez que je me réserve de commentaires sur cette interpellation.
un parlementaire malien, oui, peut-être que l'immunité dont il jouit, c'est dans son pays. Je ne crois pas que le passeport dont il disposait était un passeport diplomatique, ce qui lui aurait conféré une certaine immunité, puisque des éléments qui nous reviennent, il était ouvrier. Et donc, très très bonne nouvelle. Et le président Alassane Ouattara est notre candidat pour 2025. Donc, au lieu de simplement dire je suis venu pour être manœuvre en Côte d'Ivoire, on l'a appelé, il était manœuvre. Ah oui, le pays là est doux. Et donc, mesdames et messieurs, voilà un peu l'ensemble des informations que nous aurions pu vous donner. Et comme j'étais à le dire, tous ceux et toutes celles qui voudraient prendre la parole, vous pouvez déjà vous signaler. Il y a Maman Côte d'Ivoire qui est là, c'est avec elle qu'on va débuter. C'est la voix du militant. Et soyez très très promptes, parce que le temps il est limité. On n'a plus qu'1 heure du temps. Et donc, signalez-vous afin qu'on puisse vous donner la parole, pour que vous puissiez aussi vous exprimer. Et donc, vraiment merci à tous, merci à chacun, et merci de nous faire confiance. Restons déterminés. Oui, allô, bonjour, bonjour éclaireur. Bonjour Maman Côte d'Ivoire, comment allez-vous? Ça va, je vais bien, merci. J'espère que vous m'entendez très bien. Hein? On vous entend parfaitement. Ok, merci. Okay. Je profite en fait encore de votre canal pour m'exprimer, voilà, parce que il y a beaucoup à dire et tout. Et je vous envoie une très belle photo, hein, la photo d'une très belle dame, voilà. Donc admirez-la, hein, dans toute sa splendeur. Voilà, elle est splendide, elle fait des sublimes choses. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Voilà. Je ne sais même pas où on en est. Cette marche-là, tantôt on dit qu'elle a été annulée, tantôt on dit qu'elle est suspendue, tantôt on dit qu'elle est maintenue, je sais pas. Éclairez-moi, éclairez-nous, s'il vous plaît. Ok. La belle dame qui s'appelle Madame Miss 69, ou bien Miss 96, puisque le 6 peut devenir 9 dans leur monde, comme 25 plus 25 peut devenir 45 dans leur monde. En tout cas pour eux, comme eux là, c'est eux qui ont poussé grossesse de Côte d'Ivoire là, c'est eux ils ont porté haut. Et puis c'est eux ils ont poussé pour faire naître Côte d'Ivoire. Et dans leur tête là, en tout cas eux vont défier l'autorité de l'État. Donc là, si tu étais en train de dormir, il faut te réveiller. Si tu étais en train de courir, là, il faut commencer à t'envoler. Et là, ils ne vont pas laisser. Le 2 là, ils vont montrer à Draman qui il est. C'est là où on est maintenant. D'accord. Sinon, l'État de Côte d'Ivoire même a annulé la marche, en fait, a demandé, c'est bien ça, si je suis en fait votre raisonnement. Oui, le ministre même, non seulement l'État à travers le préfet d'Abidjan a annulé, mais le ministre de la communication hier après le conseil des ministres, vu l'attitude grégaire des opposants et leur attitude belliciste, le ministre de la communication est ressorti pour dire que c'est un conseil qui est donné à chacun. Mais s'ils sortent, ils vont goûter ce que c'est que l'autorité de l'État. Parce que les Ivoiriens doivent aller au travail. Et de la manière dont ils sont mécontents là, c'est comme ça, c'est cette rage que les Ivoiriens ont pour aller chercher leur pain. Et qu'il n'y a pas quelqu'un qui va empêcher quelqu'un en venant créer des troubles. Le message a été clair et bref. D'accord. Okay. Ce qui est logique, hein, et ce qui est logique. Voilà, pour des personnes saines d'esprit, c'est logique. Hein? Bon, et puis ils sortent là, ils sortent marcher, c'est leur droit. Mais ils revendiquent quoi en fait? Rien de bon que non, que Alassane Ouattara ne doit pas faire un 4e mandat. J'étais hier sur un des panels sur TikTok. Et je me suis expliqué là-bas. En toute façon, je leur ai consacré ma journée. Je me suis expliqué longuement là-bas. Je suis monté exprès sur TikTok hier pour répondre à une pembèche là, sur les réseaux sociaux qui se donnent un air là et tout. Je suis monté spécialement pour elle en fait. En tout cas, elle a été servie. Elle m'a bien entendu. Voilà. Et je vais encore mettre une couche aujourd'hui encore. Voilà. Cette dame,
L'Orunion Odette là. L'Orunion Odette, elle est en France, sa famille est en France ici. Elle est convalescente, hein. Elle est convalescente. Elle est venue en France ici pour se soigner. Eux qui parlent tout le temps que oui, pourquoi le président Alassane vient en France, pourquoi nos cas viennent en France, en Europe pour se soigner là. Elle, pourquoi elle est venue se soigner ici? Elle là, quels sont les hôpitaux qu'elle a déposés chez elle à Gagnoa là-bas, puis elle peut aller se soigner là-bas, puis c'est en France, elle est venue se soigner là. Elle est venue se soigner ici, elle a retrouvé la santé, non? Donc c'est les enfants des autres qu'elle va mettre dans la rue pour qu'ils aillent se faire, pour que, ça dit qu'elle là, c'est aux enfants des autres qu'elle veut exposer. Elle, ses enfants là, elle n'est pas venue avec eux. Elle n'a pas pris l'avion avec ses enfants pour venir marcher avec eux. Quand tu regardes le personnage même, tu comprends. On dit, moi il y a un proverbe qui dit, le visage est le miroir de l'âme. Si tu veux voir c'est-à-dire tu veux voir l'âme de quelqu'un, il faut regarder son visage. Cette femme-là, elle est haineuse, elle est amère. Cette L'Orunion Odette la croit que la Côte d'Ivoire, c'est pour elle. Et puis ça clique. Madame L'Orunion Odette, la Côte d'Ivoire, là, ça ne vous appartient pas à vous seul. Ça n'appartient pas à Gbagbo. On n'a pas couché Gbagbo à la Côte d'Ivoire. Est-ce que vous avez bien compris ce qu'on vous dit? Sous votre pouvoir, là, dites-moi qui pouvait s'amuser, s'aventurer à faire ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui, là. Ce n'est pas parce qu'on ne parle pas qu'on est faible. Hein. Ce n'est pas parce qu'on ne vous répond pas qu'on n'a pas la réponse. Hein. Madame L'Orunion Odette, votre nom est tellement kilométrique que voilà. Ce n'est pas parce qu'on ne peut pas le faire, hein, madame. Mais souvent on vous laisse, on vous regarde. On vous regarde. Aujourd'hui, là, tout le monde, c'est-à-dire que les personnes lucides, les personnes saines d'esprit, sont en train de voir votre mentalité, votre état, c'est-à-dire votre moralité. Vous n'avez pas de bonne moralité. Vous dites que vous aimez la Côte d'Ivoire, mais regardez ce que vous êtes prêt à faire pour venir au pouvoir. Qu'est-ce qu'il y a à la fin? Qu'est-ce qui ne va pas? Sous Gbagbo là, dites-moi combien de fois les opposants ont marché. Donc votre blé là n'a pas décrété la zone, le plateau zone rouge. Qui s'est aventuré là-bas? Qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez la mémoire sélective. Vous sélectionnez ce qui vous arrange. La Côte d'Ivoire ne vous appartient pas, vous seul, hein? Gbagbo là, il a eu son temps. Je l'ai dit hier, je vais le répéter encore aujourd'hui. Gbagbo n'a pas été capable de nous sécuriser. La sécurité là, même le minimum, elle n'a pas pu nous donner ça. Ok? Vous là, vous êtes en France ici, vous êtes venus vous soigner ici là, vous êtes retourné en Côte d'Ivoire parce qu'il y a la sécurité. Si la Côte d'Ivoire était déstabilisée, vous ne serez pas rentré en Côte d'Ivoire. Vous êtes rentré, c'est parce qu'il y a la sécurité. C'est parce qu'il y a quelqu'un qui assume. Il y a quelqu'un qui a prêté serment. Et il y a quelqu'un qui est garant de ça. Ce n'est pas un amuseur public. Ce n'est pas un tontin. Ce n'est pas un marchand de tapis. Ce n'est pas un bébéman. Si vous voulez, je vous dis ça. Lui, il ne danse pas. Lui, il sait pourquoi il est au pouvoir. Malgré que vous avez tout tenté. Il faut juste que lui, il se pousse et vous allez venir vous asseoir pour vous remplir les poches encore. Mais qui êtes-vous? Il y a quoi? La Côte d'Ivoire, là, c'est pour vous? Seul? C'est pour vous seul? Qui vous a dit que vous avez la tête de la Côte d'Ivoire là? Qui vous a dit? Vos ancêtres là, c'est quand ils ont signé le traité avec les colons. Qu'est-ce qu'il y a? Et on ne peut pas respirer. Vous êtes humain, mais regardez vos agissements. C'est vous ceux qui avez porté les grossesses. Vous connaissez vous êtes sûr que vous connaissez vraiment la douleur de l'accouchement? Hein, madame? Toujours des discours guerriers. Toujours, madame, quand ça va chauffer là, on se connaît nous tous en détail. Qu'est-ce qu'il y a? Gbagbo est au pouvoir. Qu'est-ce qu'il a fait pour les Ivoiriens qu'on ne peut pas respirer? Qu'est-ce qu'il a fait? Venez nous dire ce que Gbagbo a fait. Quand oui, on l'a pas laissé, on l'a empêché de travailler. On l'a pas laissé gouverner. C'est un enfant. C'est un bébé. C'est un bébé. Vous êtes que
les gueulards. Vous emmerdez le monde. On a vu votre gouvernance ici. On a vu votre gouvernance ici. Vous traitez le préfet de je ne sais pas quoi. Madame, vous n'avez aucune éducation. Hein. Moi, je comprends. Les jeunes qui passent le temps à insulter sur les réseaux sociaux, là, c'est vous les mères comme ça, là. C'est vous leur mère, là. Moi, mes enfants, là, ils ne peuvent pas insulter. Ils ont du mal même à regarder un adulte dans les yeux. Ok? C'est vous, là, qui avez mis des enfants comme ça au monde, qui se permettent d'insulter. Mais si celui même que vous suivez, là, est un insulteur public, c'est pas vous, là. Madame, regardez-vous dans un miroir. Allez vous mettre devant un miroir et puis regardez-vous. Quel est le reflet qui revient? Regardez-vous, madame. Vous allez venir jouer la guerrière, là, la guerrière. Et quand on va vous attraper, c'est pour dire oui. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a quoi? C'est quoi? Les enfants de la Côte d'Ivoire ne vont pas sortir. Vous savez, et Chlorel, je vais vous dire ce qui va se passer. Le 2 là. Je vais vous dire ce qui va se passer. C'est le samedi. Le 2 là. C'est un samedi. Oui. Je vais vous dire ce qui va se passer. Le 2 là. Rien ne va se passer. C'est moi qui vous le dis. Rien ne va se passer. Rien. Je suis sur la toile là. Je pique tout, je décortique tout, je rentre dans les commentaires. On va pas tout dire ici. Mais je sais que non, ils avaient dit que le 29 là, que dès que le président dit qu'il est candidat, que dans les 10 minutes, ils allaient brûler le pays. Bon, on n'a pas encore vu le pays. Ils n'ont pas encore donné du travail aux pompiers. J'ai dit rien ne va se passer le 2. Sinon, moi, j'ai peur. Moi, je faisais des insomnies, je tremblais, je n'arrivais pas à dormir. Non. Oui, rien ne va se passer le 2 là. Le 2 là, non. Moi, c'est-à-dire que je suis tellement impatiente de voir le 2. Parce que le 2 là, vous savez ce qui va se passer? Comme on dit, ça sera un énorme poteau encore. C'est-à-dire que la montagne va coucher d'une souris. Restons tranquilles. Aïe! Vous pensez que les Ivoiriens vont bêtes? Les Ivoiriens ne sont pas bêtes, hein? Le 2 là, laissons-les pas faire ce qu'ils veulent faire. Mais à aucun où ils s'en prennent au bien des gens, ils vont dans l'idée de dégrader les choses. Ils auront aussi la loi devant eux. Ils auront aussi l'État devant eux. Mais je vous dis qu'il ne se passera rien. J'ai dit, moi là, je les connais. J'ai étudié ceux-là. Ils ont la grande gueule. Parce que si on a dit que ce n'est pas possible, ils disent que c'est possible, ils n'ont qu'à aller, on va voir de quoi. Ils nous montrent leur force de frappe, on va voir. Mais je vous dis, ce sera la honte encore sur eux. Aucun Ivoirien censé ne va sortir pour ceux-là. Je vous le dis, hein, ça là, c'est dans quelques jours, non? On y va, on va voir. C'est quoi tout ça? C'est quoi? Pour un individu, on ne peut pas respirer. Depuis que Gbagbo a accédé sur la scène politique en Côte d'Ivoire, on ne peut pas respirer. Qu'est-ce qu'il y a? Gbagbo même il a fait quoi? Moi, souvent, je dis que peut-être c'est moi qui suis malade, c'est moi qui ai un problème, ou bien c'est moi qui ne réfléchis pas bien. Mais Gbagbo a fait quoi même et qu'on ne peut pas respirer? Il a fait quoi? Rien de bon. Il a fait quoi? Je me pose la question juste pour me dire, dites-moi ce que ce monsieur-là a comme impact positif sur la Côte d'Ivoire. Je ne vois pas, je cherche, je ne trouve pas. Mais on nous emmerde. Mais je vous dis que si Gbagbo avait fait le minimum, c'est-à-dire ne serait-ce que le cas de ce que le président Alassane a réalisé, on n'allait pas respirer. On n'allait pas respirer. Vous voulez qu'on fait pourquoi? Quel est ce forcing là? Quel est ce forcing? Le monsieur a été au pouvoir ici, dans toute sa vigueur, dans toute sa force, son énergie, il n'a pas pu faire quelque chose. Maintenant où le monsieur diminue là, vous voulez nous emmerder? Vous voulez emmerder le monde? Odette Lourounian, tu fais honte. Tu fais honte. Tu fais honte 3 fois. La Côte d'Ivoire, c'est pas pour toi. C'est pas pour Gbagbo Laurent. C'est pour tous les Ivoiriens. Quand on est avec vous, on est Ivoirien. Quand on n'est pas avec vous, on n'est pas Ivoirien. Qu'est-ce qu'il y a? La carte de la Côte d'Ivoire, là, vous avez plié ça, vos parents avaient ça dans leur baluchon quand ils venaient en Côte d'Ivoire. Et puis on ne peut pas respirer. Et quand on va parler, vous allez trouver des qualificatifs aux gens. Parce que vous n'avez aucune maîtrise. Il faut se calmer, madame.
Ce que tu fais là, il y a des gens qui savent mieux faire que toi. Ce que tu fais là, il y a des femmes qui sont plus cinglées que toi. Moi, je suis plus cinglée. Moi, je suis 10 000 fois plus cinglée que toi. Quand on dit que quelqu'un est folle là, c'est moi qui suis là. Mais je sais aussi maîtriser ma folie là. Parce que c'est ça aussi. Ça va se maîtriser. On est fatigué de vous, qu'est-ce qu'il y a? Aucun enfant de la Côte d'Ivoire ne va sortir. Faites sortir vos enfants là. Faites-les sortir. Si vous êtes trop fâchés, faites-les sortir. Et puis le président a déclaré qu'il est président, il est candidat. La Côte d'Ivoire, le ciel de la Côte d'Ivoire est encore fixé. On n'a pas encore vu quelque chose. Les petits gueulards là sont rentrés dans leur tanière, chacun est rentré dans sa coquille. Je vous dis qu'ils ne savent que faire du bruit. Ils ne savent que faire du bruit. Ils ne savent que faire du bruit. Il n'y a rien. Ils ne peuvent pas, ils ne sont pas bêtes. Ils connaissent chaque vide, ils connaissent chaque plaie. Éclaireur, je voulais bailler un peu pour lui donner là. Pour lui dire que ça, ce comportement de, je ne sais pas, de belliqueuse là, elle n'a qu'à arrêter ça. Moi, ma maman est côté bêté, c'est le côté bêté là même j'ai pris. C'est le côté bêté de ma maman là même j'ai pris. Donc, si elle joue à ça là, c'est pas bon pour elle. Ce n'est même pas bon pour elle. Elle a qu'à arrêter cette menace à 2 balles. Si son cousin Gbagbo, son leader Gbagbo a échoué là, c'est pas notre faute. Ce n'est pas notre faute. Ok? Ce n'est pas notre faute. Qu'elle aille se reposer, qu'elle aille se soigner. Qu'est-ce qu'il y a? Tu ne peux pas respirer. Éclaireur, je vais m'arrêter là, s'il te plaît. Merci. Merci beaucoup, chère mère. Et vous savez, c'est souvent tellement intéressant et c'est tellement bien. Quand une mère vient parler à une autre, ça nous facilite la tâche. Si son cousin Gbagbo a échoué là, et puis il était venu au pouvoir, c'était pour diminuer le prix des capotes là. Ça, c'est pas nous notre problème. Et puis ça nous fait pas mal. Gbagbo, quand tu étais au pouvoir là, c'est le prix des capotes qui pouvait diminuer. Mais tu n'as pas travaillé. Si toi tu avais fait un pont, on n'aurait pas respiré dans le pays là. Donc on ne parle pas beaucoup. Si vous sortez là. Actuellement, depuis que vous avez dit que vous allez sortir là, on ne dort pas. Mais sortez seulement. Ils ne vont pas sortir. Ils ne vont pas sortir. Ils vont pas sortir. Je connais cela. Non, ils savent. Je suis de la même trempe que je les connais. Ils ne vont pas sortir. Ils me connaissent quand je parle, ils savent. Ils me connaissent que tout le monde. Ils sont bêtes. Si il y a garçons parmi vous là, sortez seulement. Et ça sera une réduction pour nous. Parce qu'on a parlé de crise post-électorale, on a vu ça avant. Tellement ton cousin Gbagbo il vaut rien là. Il a organisé l'élection là. Et puis il dit que les gens l'ont trompé lui-même dans l'élection qu'il a organisée. Donc c'est pas élection quelqu'un d'autre va organiser là, il va pas venir crier encore. Donc ça là, on va pas mettre son nom. C'est pas nous on a enlevé son nom. C'est pas nous on va mettre son nom. C'est son comportement qui a enlevé son nom. C'est son comportement déviant là qui a fait qu'il est comme ça aujourd'hui. Et chère mère, vraiment merci beaucoup. Merci infiniment d'avoir remis les pendules à l'heure. Et on espère que le message passera. Et vraiment, merci à vous. Beaucoup, et merci d'être passé pour nous éclairer. Et nous vous souhaitons une excellente soirée. Merci à vous aussi. Bonne journée, bonne émission. Merci beaucoup. Allô? Bonjour le grand maître. Bonjour éclaireur, comment allez-vous? Je me sens comme une merveille. Et vous-même? Ça va. Vous allez bien? Éclaireur, moi j'ai 3 questions pour vous si ça ne vous dérange pas. Il n'y a pas de problème. Mais concernant l'AES seulement. Il n'y a pas de problème. Ça va. Et la première question, avec la dissolution des partis politiques et quelques arrestations de certains leaders, et aujourd'hui, comment faire pour sonner la révolte aujourd'hui pour chasser ces militaires au pouvoir? Et la deuxième question... Allons doucement, on va poser, je vais répondre à la première d'abord. Si vous n'êtes pas satisfait, on va essayer d'exploiter. Ok, ça va. Okay. On va aller, ok. Et donc, vous savez... m'imiter ou... Non. Et vous savez... Non, vous n'avez pas à vous imiter. Et donc, vous savez, c'est l'analphabétisme qui est le plus grand problème de ces pays-là. Parce que pour traiter un problème, il faut connaître d'abord la source, l'origine.
Et le vrai problème dans ces pays, c'est l'analphabétisme. Parce que si le coup d'État pouvait conduire un pays à réussir là, quand on prend le Mali, le Burkina et puis le Niger là, les 3 pays là, le nombre de coups d'État qu'ils ont fait là, c'est plus que tous les coups d'État dans le monde entier. C'est-à-dire de 1960 jusqu'en 2025 là, ces 3 pays là, quand tu les mets ensemble, tu associes le nombre de fois qu'ils ont fait coup d'État là, c'est plus que partout ailleurs dans le monde. Mais ça les a amenés où? Ils sont demeurés dans la pauvreté, dans le sous-développement et dans l'analphabétisme. Et donc la vraie solution au problème de ces pays-là, c'est d'abord un problème d'éducation, pour leur faire comprendre qu'on n'est plus dans l'époque des épopées, on n'est plus dans l'époque des mythes, on est maintenant en 2025. On est à l'ère de l'intelligence artificielle. Le monde a suffisamment évolué. Et toute personne qui est vivante aujourd'hui doit s'adapter à ces réalités, ou bien elle périt. Le jour que ces peuples-là comprendront que c'est leur responsabilité de s'éduquer eux-mêmes pour comprendre comment le monde fonctionne, tu vas voir qu'automatiquement toutes ces conneries-là vont cesser. Mais ça, c'était la première option. Il y a une deuxième option. La souffrance, là, c'est pas camarade de quelqu'un. Tu as beau être un cancre, si la souffrance vient te mater, là, tu vas te redresser. Quoi qu'on dise, ils sont pris entre 2 feux. Des putschistes djihadistes, des paléfréniers qui ne veulent plus quitter le pouvoir, mais qui n'ont pas d'expérience, et des djihadistes qui sont très heureux de mettre le pays en désordre. Un moment va arriver, ils seront tellement coincés. C'est ce que Sun Tzu dans l'art de la guerre appelait l'énergie du désespoir. Il y a une force qui va venir pour dire tuez-nous tous et puis ça va finir, mais aujourd'hui là, on va décider de quelque chose. Et donc il risque d'avoir, ces gens-là risquent de connaître une fin brutale. Et pour ceux qui seront vivants, j'ai le malheur de te dire qu'ils vont se réfugier en Côte d'Ivoire. Oui, ceux qui seront vivants, s'ils s'en sortent, la seule direction qu'ils vont prendre, ça sera la Côte d'Ivoire. Je ne sais pas si vous avez compris. Avec tout ce qu'ils ont, ils ont eu avec la Côte d'Ivoire. Ah, mes chers frères, est-ce que l'opposant malien, comment il s'appelle déjà là, lui qui est à Port-Boué là, j'oublie son nom. Oumar Marco. Oumar Marco, est-ce qu'il n'est pas à Port-Boué? Si. Mais qu'est-ce que Oumar Marco n'a pas fait? Eddie. C'est des gens qui n'ont pas de principes moraux. C'est des gens qui n'ont pas... Voilà quelqu'un qui est un député, mais quand on l'a attrapé, il a dit non, lui, il était venu chercher travail en Côte d'Ivoire. Il a écrit dans son passeport ouvrier. Donc c'est pour vous dire que tout ce que vous voyez là, c'est de la fanfaronnade, c'est du vuvuzela. Mais quand on met la réalité en face, ces gens sont fatalement rattrapés. Et il n'y a rien derrière tout ça là. Ça va finir. Les révolutions, depuis quand vous avez vu dans une histoire, à part Cuba, vous avez vu une révolution réussir. Mais ça, même à Cuba, ça a réussi dans quel contexte? Aujourd'hui, à Cuba, là, il n'y a même pas la lumière là-bas, en 2025. Donc, ils sont dans un compte pour se blaguer eux-mêmes, mais ça n'ira nulle part. Ok. Et la deuxième question, si l'ordre constitutionnel est établi et tout, s'il y a un gouvernement civil sérieux, comment se débarrasser de Wagner en quelque sorte, vu avec tout ce qu'ils ont ramené, les anciens matériels militaires qui sont quittés en Syrie, aujourd'hui qui rentrent dans l'AES, comment se débarrasser de Wagner? Non, c'est très simple. En fait, pour être en accord avec Wagner aujourd'hui, ou bien moi je me dis Wagner, il a fallu d'abord qu'il quitte le droit international pour s'inscrire dans l'illégalité. Mais vous savez, comme disait Nicolas Machiavel, la force des armées mercenaires en temps de paix, ce sont des gens qui sont arrogants. Mais ce sont des gens qui demandent toujours plus à celui qui les emploie. Il n'y a pas un pays qui a employé Wagner. Tu passes par la Centrafrique, la Libye, pour arriver aujourd'hui au Burkina Faso, au Mali. Il n'y a pas un pays qui a employé ces mercenaires et qui dit je suis content. Et donc là, une fois que l'autre, parce que celui qui sera installé, ça ne se fera pas sans le droit international. On va reprendre les instruments du droit international pour les imposer et dire à Wagner de sortir, comme ce qui s'est passé en Syrie.
Est-ce que quand les forces djihadistes ont pris le pouvoir, ils n'ont pas négocié, ils vont négocier pour fuir. On a vu la même chose en Côte d'Ivoire en 2011. Lorsque les rebelles ont encerclé Abidjan, les forces mercenaires angolaises, les forces mercenaires sud-africaines et les forces mercenaires de d'autres pays, ils ont négocié et ils ont demandé qu'on leur rende la vie sauve et ils ont passé par l'aéroport pour partir. Donc ça sera comme ça. Ok. Ok. Et la troisième question. Même hier, il y a eu attaque, j'avais vu ça sur Telegram, Burkina. Et comment se fait-il que pour un individu, dans un premier temps, c'était le silence absolu par rapport à Lino. Et du coup, comme par hasard, tout le monde sort du jour au lendemain, commence à parler d'Alino. Est-ce que ces gens-là, ils savent ce qui se passe réellement au Burkina? Parce que souvent, moi, il y a des choses, je vois sur Telegram, c'est très grave dans ces pays-là. Même il n'y a pas plus tard qu'hier, quand ils étaient devant l'ambassade de la Côte d'Ivoire, les gens là, il y a des images insupportables. Au même moment, ils sont allés devant l'ambassade de la Côte d'Ivoire qui leur réclame le corps d'Alino. Est-ce qu'ils savent réellement ce qui se passe chez eux? Ils le savent, mais il y a une grande partie. Tu sais qu'au Burkina aujourd'hui, si tu réfléchis correctement, on te prend et on te met au front directement. Sans entraînement, on te met au front directement. Tu es au courant de cela? Oui. Aujourd'hui, les partis politiques sont interdits. Ça veut dire que ils ont bâillonné l'environnement. Tu réfléchis correctement, c'est la mort. Et donc, beaucoup par peur et par lâcheté, le Moro Naba en premier, aujourd'hui, pour sauver leur vie, ils sont devenus les jouettes d'un petit mangeur de chiens qui souffre d'une folie très avancée et qui prend le Lexomil, le médicament pour les fous. Il s'appelle Ibrahim Kaka. Et donc, la peur fait que beaucoup de Burkinabés font semblant de ne pas voir leur vrai destin qui est en train d'aller en lambeaux. Et donc, on paye quelques petits excités, on leur dit, essayez de distraire le peuple. Tu ne vois pas que dans l'Antiquité à Rome, on faisait les coliséums pour mettre des animaux et puis on mettait des gens pour se battre. On accuse quelqu'un de n'importe quoi, on lui met, on dit, il faut te battre avec un lion. Et puis le peuple est là, ouais, yeah! C'est la promotion de la sauvagerie, c'est tout. Tu as des dirigeants qui sont capables et des dirigeants qui ont une vision. Sinon, les images dont tu parles là, je connais très bien ce qui s'est passé là-bas. Il y a plusieurs soldats qui ont été attrapés, qui ont été attachés. Ils ont avoué. Quand tu vois les images et les vidéos, ça fait pitié. Mais les Burkinabés peuvent se blaguer. Mais on ne s'amuse pas avec le djihadisme et le terrorisme. Ça finit par vous rattraper fatalement tôt ou tard. Et donc, malheureusement, c'est à cela qu'ils sont. Et on ne peut que les regarder et leur souhaiter le pire. Ça va. Bien répondu. Merci bien. C'est un plaisir pour moi et on vous souhaite une excellente soirée. Merci à vous aussi. Merci beaucoup. Au revoir. Ok. Bonjour chère mère, comment allez-vous? Bonjour mon professeur 5 étoiles, je vais bien et toi? Dieu merci, tout va bien. La voix en forme là. Ah, il est depuis papa de là. On dirait que on était un peu attachés quand même, malgré que moi j'avais confiance, mais on dirait qu'on était un peu attachés. Depuis papa a dit qu'il se présente là, voilà, on dirait qu'il m'a délivré au fait. Et effectivement, donc c'est pour dire que vraiment Papa a délivré beaucoup, tous ses enfants, il nous a tous délivrés. Moi je suis devenu léger comme ça l'éclaireur. C'est comme s'il y avait un fardeau qu'on a enlevé sur moi. Dans ça on c'est comme ça que je me sens quoi. Donc vraiment. Allô? Oui, j'ai vu que vous avez la parole.
Ok, merci beaucoup. Bonjour professeur, bonjour à tous les EPV, bonjour à tous ceux qui nous suivent. On va dire encore à Dieu merci pour cette journée d'aujourd'hui. Aujourd'hui même c'est un jour béni de Dieu aussi. Chez nous les musulmans c'est un jour de jeûne aussi. Tous ceux qui jeûnent, je demande à tous les musulmans qui sont en jeûne de dire merci à Allah. Disons tous merci à Allah d'avoir permis à notre papa de nous dire le oui qui nous a tous libérés. Je vous jure que je me sens légère, donc je sais que je ne suis pas la seule. Disons merci à Allah et qu'Allah puisse lui donner santé, longévité, que ce mandat qu'il va nous donner, parce que nous on a déjà gagné, et on va aller seulement certifier le 27 octobre, c'est le suffrage là qu'on attend, et c'est ça on va apprendre aussi à nos parents comment ils vont aller voter, pour ne même pas qu'il y ait des bulletins nuls, et oui, sinon c'est déjà pas, il n'y a rien en face. Quand vous regardez l'opposition là, est-ce qu'il y a quelque chose en face? Il n'y a rien en face. Et jusqu'à présent même là, ils savent qu'ils veulent se jouer encore les guerriers. Voilà une qui dit ici qu'au petit préfet, elle-même quand elle se regarde, elle s'en a quoi? Et donc, merci infiniment, cher mère. Puisse Dieu accepter toutes les prières et qu'il puisse nous guider. Et restons déterminés et restons auprès du Père, le président Alassane Ouattara. Ayons confiance en lui et en son régime et que la grâce de Dieu demeure en nous tous. Amen, amen, professeur. Merci. Bon jeudi à toi. À vous pareillement. Merci beaucoup, cher. Merci. Merci beaucoup. Et donc, mesdames et messieurs, nous allons continuer. Et donc, merci à tous ceux qui continuent de nous faire confiance. Et restons sur la droite ligne de la dignité humaine. Et comme j'aime à le dire, la dignité n'a pas de prix, mais ne peut être digne qui le veut, mais qui le peut. Parce que c'est une grâce. Et c'est quelque chose que beaucoup ne peuvent pas comprendre. Mais vous qui aviez la grâce et la chance d'être des gens dignes, restez dignes. C'est la chose la plus importante. Et vraiment, merci. Et donc, on va continuer avec d'autres personnes pour qu'elles puissent aussi s'exprimer. Allô? Oui, bonjour le grand maître. Bonjour le grand maître. Oui, bonjour mon grand-oncle, comment ça va? Oui, je vais très bien, vous-même? Le grand prêtre, grand maître, à l'esprit très brillant et très éclairé. Comment tu vas mon grand-oncle? Je vais très bien, vous-même? Merci, ça va par la grâce de Dieu. Que Dieu nous aide tous. Vraiment, je suis content parce que tu es plus heureux que nous tous. Oui, ça. Oui. Franchement, ça fait plaisir. Le président nous a confirmé et rassuré sur ce qu'on attendait. On est très, très, très content. Vraiment, comme on dit, il est vraiment sorti dans le dos. Vraiment, tous ceux qui ont cru que le président était un plaisanton, tous ceux qui l'ont méprisé, tous ceux qui n'ont pas cru en lui, aujourd'hui, vraiment, par haine, ils ne peuvent pas reconnaître, même si ils vont emprunter ces routes, ils vont monter bientôt dans son métro, ils vont montrer bientôt dans tous ces grands édifices qu'il a fait. Vraiment, c'est bien. C'est-à-dire, un grand homme aussi, c'est celui aussi qui s'est pensé même à ses ennemis et qui travaille pour tout le monde. Et il fascine l'opposition, une opposition qui est plutôt dans le folklore. Vous savez, chez nous en Côte d'Ivoire, il y a deux types de politiciens. Alors, il y a le politique qui œuvre au développement de l'humanité, au développement de sa population, de son peuple. Et il y a le politicien qui croit que la politique c'est un métier. Et lui qui vient en politique, il pense qu'avec la politique, chaque fin du mois, on donne un bulletin de paie, un bulletin de salaire. Vous voyez, donc c'est deux personnes différentes. Et l'opposition, en général, est dans le folklore politique. Ils sont dans la réaction.
Ils n'anticipent pas. Ils ne se projettent pas. Ils n'ont pas de bilan. Et ils sont surtout dans la planisation du pouvoir. Dans la tribalisation du pouvoir. Mais pourquoi ils font ça? Tout ça, c'est fait pour cacher leur incapacité à gérer un pays. Ils n'ont pas de vision. Ils tombent sur des occasions. C'est vraiment du folklore. C'est vraiment du folklore politique. Mon grand-oncle, peut-être, tu pourras peut-être avec le temps nous expliquer c'est quoi le folklore politique. Mais c'est des gens qui amusent la galerie. C'est des gens qui sont dans le populisme, dans des bassesses, dans du grégaire, dans du dilatoire, sans jamais apporter une solution concrète pour le bien-être de leur population, pour le payer des conditions, mettre des conditions pour que le peuple puisse, à partir de ces conditions-là, s'enrichir. C'est ça. On va nous sortir des fables des années coloniales, des fables des guerres entre deux ethnies, simplement pour raviver en nous cette flamme de haine-là, cette flamme, cet instinct un peu tribal, grégaire, pour simplement créer l'émotion. On est plus dans l'émotion, on est plus vraiment dans de la manœuvre comme tu aimes bien le dire, mon grand-oncle, de base astrale. Et le président Ouattara, aujourd'hui, après tout ça, il a montré, il a ouvert les yeux des Ivoiriens sur ce que c'est que la politique. Quand on dit un politique, lui c'est un politique. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui, comme je l'ai dit, qui fait de telle sorte que son peuple soit épanoui, son peuple soit rassuré. Il fait des conditions de bonheur pour son peuple. Vous voyez, pour les paresseux, hein, pour ceux qui veulent vraiment travailler, ceux qui pensent à leur avenir. Donc, tous les champs de possibles sont ouverts à nous. Et nous devons saisir ces occasions-là pour nous-mêmes chercher à créer des conditions pour notre réussite, que ce soit morale comme matérielle. Et nous remercions le président Ouattara. Moi, honnêtement, tout personnellement, c'est une décision qui ne m'a pas surprise, mais qui m'a soulagé. Parce que moi, en tout cas, voilà, je dirais comme ça, depuis un bon moment quand même, je n'avais pas de doute. Mais on attendait juste le timing de son discours. Et tant mieux. Et quand on regarde même dans ce timing-là, on voit vraiment qu'il a su choisir le moment. Juste avant les élections, parce que s'il le faisait, juste avant les élections, juste avant la fête de l'indépendance, s'il le faisait pendant la fête de l'indépendance, ça allait être vu comme quelqu'un qui a une personnalité qui fait en fait, qui n'a pas fait la part des choses. Donc c'est très bien. Un moment où personne ne s'y attend, un jour comme le mardi, où les gens sont au travail, il annonce. C'est-à-dire, il se met aussi dans le peuple. Il fait les choses de façon simple, mais avec une profondeur d'âme qui nous montre vraiment sa grandeur. Et ce monsieur-là, franchement, nous devons être reconnaissants vis-à-vis de lui. Pour la fierté, il nous rend fiers. Le président nous rend fiers. A contrario, moi j'ai vu lors de l'interview de Titi Le Malo avec l'autre Foucault, et vraiment, j'ai vraiment été déçu, en même temps été vraiment compatissant vis-à-vis de ce monsieur-là, parce que je pense qu'il est en grande souffrance. Il est vraiment en grande souffrance. Quand on l'écoute, ça fait même honte qu'un homme politique, qui était prétendument être un homme politique de gros acabit, vraiment raconter des histoires comme si on est dans un maquis, on a fini enfin, tous ceux qui boivent, ils ont fini de faire la fête et puis chacun y va, quoi. On ne laisse pas l'autre parler, mais non. Ça vraiment, il n'y a pas de maîtrise de soi, il n'y a pas de contrôle, le self-contrôle n'existe pas. On n'est plus dans l'émotion, on n'est plus dans l'invective, on n'est plus dans les injures. Honnêtement, si ceux qui sont vraiment les partisans de ce monsieur-là devraient eux-mêmes être aujourd'hui dans une honte totale. Parce que c'est ce qu'il a démontré. Et c'est dommage même pour la politique ivoirienne. Parce qu'on ne peut que, après l'épisode l'épisode de Seplou, on s'est dit, bon, on aurait vraiment peut-être une élévation dans les idées.
dans la posture, dans l'élégance, comme le grand maître, le président, le docteur Alassane Ouattara l'est, mais on n'a rien vu. Quelqu'un qui se plaît à lancer des injures comme ça, oui, comme on le dit, un enfant gâté à qui on a arraché son jouet, ou bien à qui la promesse qu'on lui avait faite n'a pas été résolue. Et puis, ce qu'il raconte entre lui et le président Ouattara, ça c'est sa version. C'est sa version. Et donc, sa version n'est pas forcément une parole d'évangile. Dire que oui, le président m'a promis ça, le président m'a promis ça, mais allez, quoi, à ton âge, là, plus de 60 ans, tu crois encore aux promesses? C'est qu'il y a un problème. Déjà, moi-même, je ne crois pas à ça. Je ne crois pas à ce qu'il a dit. Et même si ça s'avérait, il n'est pas quand même un idiot. Moi, est-ce que peut-être c'est nous qui nous trompons si sa véritable nature. Et je pense que nous tous avions vu sa véritable nature apparaître et transparaître devant tout le monde. À chacun maintenant de savoir ce qui est bon pour nous. N'aimons pas le président Ouattara pour ce qu'il est. Aimons-le pour ce qu'il fait pour nous, pour ce qu'il fait pour la Côte d'Ivoire, pour ce que nous, parce que c'est un deal. La vie là, c'est chacun gagne son intérêt. Le président Ouattara gagne son intérêt à développer le pays. Nous gagnons notre intérêt aussi à pouvoir profiter des infrastructures économiques là, pour pouvoir aussi nous épanouir économiquement, nous épanouir aussi moralement et techniquement. La Côte d'Ivoire on évoluer. Nous qui sommes ici, dans 5-10 ans, quand on va vouloir rentrer, on puisse être dépassé. Hein. Donc vraiment, c'est ce que j'aimerais dire pour terminer. Vive le président Ouattara, vive la Côte d'Ivoire et vive tous ceux qui aiment le président Ouattara et tous ceux qui aiment la Côte d'Ivoire. Maintenant, ceux qui sont dans le folklore, ils iront comme ils sont venus. C'est-à-dire, ils ne vont pas marquer l'histoire, ils ne marqueront pas l'histoire. Quand on pensera à eux, on pensera qu'il y a la haine, on pensera qu'il y a des propos déplacés, comme le groupe de danseuses qui suit du PPACI là, qui sort, qui racontent tout et n'importe quoi. Vraiment, ça fait honte. La Côte d'Ivoire mérite mieux que ça. Et ceux-là, ils font ça exprès pour laisser ce peuple-là dans cette situation. Vraiment, c'est-à-dire, il faut que nous piétinons le peuple de façon, c'est-à-dire qu'ils aient rien dans leur trame et qu'ils nous suivent en fonction de nos émotions. Mais cette époque-là est finie. En tout cas, avec la nouvelle génération que nous sommes, la génération des EPV, avec notre grand éclaireur, l'esprit brillant, ça ne peut pas passer. Parce que quand même, grâce aux apports de chacun, on a vu comment aujourd'hui nous avons une influence mais très positive sur la toile. Parce que quand on va un peu se balader un peu sur la toile, on voit aujourd'hui comment certains cyberactivistes réfléchissent. Mais je vous assure en toute humilité, je le dis, avant l'apparition des pleureurs de mon grand-oncle, il n'y avait pas ces analyses, on ne les trouvait pas. Nous avons été les premiers et nous en sommes fiers de le dire et nous savons que nous avons apporté aussi de façon intellectuelle à la toile. Parce que nous sommes les enfants du Prador, l'homme, le messie de la Côte d'Ivoire qui gagne à tous les coups. Merci beaucoup mon grand-père, je m'arrête là si tu as quelque chose à rajouter. Merci beaucoup le grand maître Yann et je crois que vous avez tout dit, surtout avec des conseils très appuyés. Mais le plus important pour nous, si le président Ouattara a pu faire des ponts, sa vocation n'était pas de construire un monde parfait. Nous ne pouvions apporter que l'aspect intellectuel et l'aspect immatériel pour agir sur les esprits. Et c'est ce qui fait que vous voyez aujourd'hui un foisonnement d'intellectuels qui disent non, la bêtise a trop prospéré pendant un temps. Si nous ne prenons pas nos responsabilités pour être à l'ère de notre temps, pour informer les Ivoiriens, pour essayer d'éclairer les esprits, ce serait vécu comme une trahison. Et nous osons espérer que le peu que nous apportons va non seulement servir ceux qui sont des contemporains en nous, mais surtout ça va être utile aux générations à venir. Parce que vous savez, ce qui est difficile dans ce monde, c'est quand les gens qui viendront demain n'auront pas assez d'ingrédients pour juger leur passé. Comment voudrez-vous qu'ils puissent appréhender leur futur? Mais quand vous voyez la plateforme éclaireur pro-vérité, chacun vient dans son domaine de compétences. Ici parmi nous, il y a des professeurs d'université, il y a des gens même, il y a tous les corps de métier parmi nous. On vient avec ses expertises, on expose, on dit les faits en fonction de ce que nous savons. Et on pousse les limites de la connaissance. Moi je crois que tôt ou tard,
ça sera une référence. Quand on vient et qu'on rentre dans la spiritualité, ou bien dans des domaines même supranaturels ou bien métaphysiques, chacun y donne ce qu'il sait, mais chacun aussi en prend de la graine. Je crois que c'est une véritable école où chacun apprend quelque part. Et notre volonté, la première, c'est d'exposer les faits, sans état d'âme. Et continuons, demeurons, prospérons là-dessus. Et tu es musulman et tu le sais, votre Dieu, dans le Coran, vous demande, n'avez-vous pas vu les générations qui ont passé avant vous? Oui, on les a vus. Mais ce n'est pas ça la vraie question. La vraie question, c'est de savoir quel avenir voulez-vous vous donner quand on sait que ceux qui ont fait le mal n'ont jamais prospéré. Toi, aujourd'hui, quand tu te regardes, est-ce que tu veux ressembler à ceux qui étaient là avant, mais qui n'ont plus laissé d'histoire et de traces parce qu'ils étaient dans la mauvaise voie? Et l'histoire même a honte de les rappeler. Ou bien tu veux être de ceux qui veulent tracer la voie pour que demain, tu puisses devenir une référence. Soyons dans la génération des justes. Et comme ça, l'histoire sera obligée de compter avec nous. Et vraiment, merci à vous-même, le grand maître. Merci pour tout le savoir que vous avez apporté. Et que la grâce de Dieu demeure à nous. Merci, mon grand. Donc, si, je sais pas si je peux juste rajouter quelque chose. Rapidement, vu qu'il y a déjà 2 personnes encore et le temps, voilà, donc on va vous laisser. Ok. Non, mais bon, non, c'est juste pour dire aux gens qui, vraiment, qui ont des activités au pays de faire très attention. Parce que maintenant, il y a une nouvelle forme d'arnaque qui existe dans la location de véhicules, vraiment, qui devient maintenant un phénomène vraiment très, très, très sérieux. Alors, les gens, ils prennent les voitures, ils viennent louer des voitures, et quand on leur remet les voitures, ils s'en vont vendre les voitures. Ils s'en vont faire des fausses cartes grises en leur nom, ils vendent les voitures à un prix dérisoire, quoi, en fait. C'est ici, la voiture coûte, on va dire, 10 millions, il va faire la voiture à 4 millions. Et ils prennent cet argent et ils disparaissent. Maintenant, le propriétaire de la voiture qui met sa voiture à disposition, quand il retrouve pas sa voiture, puisque les voitures sont tracées par le GPS, il va retrouver sa voiture et ça devient maintenant un gros contentieux entre lui et le nouvel acquérant, entre parenthèses, de la voiture. Donc, souvent, c'est des histoires comme ça. Et là, ça devient vraiment très, 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 ça commence à se répandre dans toute la Côte d'Ivoire. Et donc, moi, vraiment, ceux qui sont dans le domaine, vraiment, je leur dis vraiment de se méfier. Moi, je l'ai appris dernièrement et ça commence vraiment à faire vraiment tache d'huile. Et c'est vraiment pour prévenir ceux qui sont dans ce domaine-là de faire très, très attention, de prendre toutes les informations avec les gens avant de leur prêter leur voiture. Voilà ce que j'aimerais dire pour prévenir les uns et les autres. Merci beaucoup, mon grand-père. Vraiment, merci beaucoup de cette générosité, parce que partager l'information pour que chacun soit averti, c'est de l'altruisme. Et même, je me souviens encore, la semaine dernière, il y a quelqu'un, son taxi s'est retrouvé en train de faire taxi brousse quelque part à Gagnoa. Et donc, c'est pour dire que ce que vous dites est un fait. Et les gens devraient vraiment s'en méfier et ne pas être victimes de ces situations. Et vraiment, merci beaucoup. Et on va vous souhaiter une excellente soirée et toute la grâce de Dieu. Merci, mon grand-père. Merci à toi. Merci beaucoup. Allô? Bonjour le conquérant, comment allez-vous? Allô? Oui, bonsoir cher frère Cora, je vais très bien chez vous. Dieu merci, tout va pour le mieux. D'accord. Ok, donc on vous laisse la parole. Oui, on vous laisse la parole. Oui, je vous remercie de me donner la parole. Aujourd'hui, c'est l'actualité qui est là que nous allons commenter. Comme vous le savez, hein, depuis avant-hier, la très bonne nouvelle est tombée. Et avec cette très bonne nouvelle, donc comme nous le disons, nous avons toujours défendu le fait que son Excellence M. Alassane Ouattara, le président de la République, doit rester à vie président. Donc nous sommes toujours sur cette longueur d'onde.
Tout ce que nous souhaitons, c'est que le président de la République soit toujours en très bonne santé et qu'il reste à la tête de l'État pour continuer l'excellent travail qui est en cours. On ne peut pas changer un président pour le changer. En Allemagne, il y a des chanceliers qui ont fait 20 ans au pouvoir. Aux États-Unis, il y a un président qui a fait plus de 3 mandats. En Chine, avec le Parti communiste, il y a le président de la République qui fait plusieurs mandats et il fait des mandats illimités. En Russie, il y a Poutine qui est là depuis plusieurs années et pourtant les panafricains qui crient au loup, on ne les a jamais vus en train de dénoncer ce qui se passe en Russie. Donc la Côte d'Ivoire, à partir du moment où le président de la République travaille très bien, il arrive à garantir la paix, la stabilité et la sécurité. Donc il est tout à fait normal que le président de la République reste au pouvoir. À la fin de la journée, tout ce qui nous intéresse, c'est le développement, c'est l'industrialisation, c'est l'amélioration des conditions de vie des populations et aussi c'est le travail. Lequel travail les jeunes sont en train d'obtenir depuis un certain moment à travers plusieurs programmes d'insertion et à travers toutes les activités de développement en cours un peu partout sur toute l'étendue du territoire national. Donc, fort de cela, au lieu même de parler de 4e mandat, 3e mandat ou bien 2e mandat, nous autres nous disons que son Excellence M. Alassane Ouattara, le président de la République, mérite la présidence à vie. Parce qu'il travaille très bien. Alors lorsqu'on finit de dire cela, on voit des gens qui s'agitent depuis un certain temps sur les réseaux sociaux, les guerriers des réseaux sociaux qui menacent, qui racontent tout ce qu'ils veulent, ça c'est leur problème. S'ils sont garçons, qu'ils fassent ce qu'ils veulent et on verra la suite. Le temps où les gens jouaient avec toutes ces personnes-là, moi je pense que ce temps-là est dépassé. Il n'est pas du tout intéressant de continuer à laisser des gens raconter tout et n'importe quoi. Ces derniers jours, on a vu que la PLCC avec l'ANSSI font un excellent travail en mettant aux arrêts tous ceux qui distillent des fake news et des insultes en longueur de journée vis-à-vis des autorités. Il y a un qui s'est permis d'insulter le procureur de la République. Je crois qu'il a été cueilli rapidement à l'ouest et ramené à Abidjan. Il subira la rigueur de la loi. On nous signale également un autre qui a raconté des bêtises du côté de Niakara et qui travaille dans le secteur de la santé. Lui également, je crois qu'il doit être épinglé et traduit devant les juridictions compétentes. Au-delà d'eux, il y en a qui restent hors du pays pour raconter tout et n'importe quoi, pour lancer des messages de surenchère, pour inciter à la révolte, pour raconter tout et n'importe quoi. Et on a vu des communiqués du PDCI RDA qui disent des choses. Les militants PDCI RDA, ils racontent tout et n'importe quoi. Et leur nouveau guerrier, je crois que c'est un certain Do Simon. Ce dernier-là, bon, on pense que à partir du moment où il a lancé un appel à la mobilisation, on comprend bien ce qu'il veut faire, hein. On espère bien qu'il sera devant et c'est lui-même qui sera le chef, comme on le dit, et on verra la suite. Mais dans tous les cas de figure, il n'est pas du tout question de laisser des gens qui ne peuvent rien apporter à la Côte d'Ivoire mettre le pays dans des difficultés. Donc, une fois de plus, nous en appelons à un sursaut d'orgueil, à une mobilisation générale et aussi nous en appelons aux autorités compétentes. Lesquelles autorités compétentes ont à charge la sécurité, la défense et la stabilité du territoire, de faire leur travail sans complaisance, de faire le travail nécessaire dans la fermeté, avec abnégation et détermination. Parce qu'à la fin de la journée, c'est quoi? Il faut que les Ivoiriens arrivent à vaquer en toute liberté à leurs occupations et il faut que les Ivoiriens arrivent à subvenir à leurs besoins. Non, on ne va pas accepter que des gens qui sont payés à ne rien faire, parce que tous ces opposants que vous voyez, malheureusement, ils sont payés, mais on ne sait pas ce qu'ils font.
Voilà, on ne va pas accepter que ces gens-là, au nom d'une quelconque politique, viennent pour mettre à mal la quiétude et la cohésion sociale. Nous n'allons pas accepter cela. Donc, il est plus que jamais un grand temps de prendre toutes les dispositions qui s'imposent pour garantir la stabilité. Et comme nous le disons, le 2 août 2025, les Ivoiriens vont exercer leur activité en toute liberté et il n'y aura rien. Je vous remercie. Merci beaucoup le concurrent. Merci pour ce que vous avez dit. En tant que didacticien, le message il est plus que clair. Et à chacun d'y prendre ce qu'il voudrait. Mais pour ajouter un peu plus à ce que vous avez dit, Sundiata, on arrête les gens au pays là-bas. C'est bien. Si vraiment, nous on se lève pour dire que ce qui est fait là, on n'aime pas, c'est que nous sommes des mécréants même, je dirais. Je ne parle même pas d'hypocrisie. Mais on ne demande pas ça uniquement pour ceux qui se font arrêter. Hein. Chacun de nous est concerné. Je parle ici de nous qui sommes en dehors de la Côte d'Ivoire et qui allumons chaque jour nos caméras. Monsieur le procureur, s'il vous plaît, faites à cause de Dieu. N'attendez pas qu'on dise non, on a mis son nom à l'aéroport. Lancez des mandats d'arrêt contre nous qui sommes à l'extérieur de la Côte d'Ivoire. Nous qui ouvrons nos caméras là pour inciter à la haine là. Ouvrez des mandats d'arrêt contre tous ceux qui s'amusent à ce jeu là. Et puis informer l'opinion publique et déposer ça dans les différentes polices internationales. Ça va faire une très grande différence. Et ça va assainir la pensée publique en Côte d'Ivoire et dans le monde. Ça va faire respecter encore les Ivoiriens davantage. Monsieur le procureur, nous n'avons pas demandé une volonté de puissance. Nous n'avons pas demandé une justice sélective. Et vous faites votre travail correctement. Mais s'il y a quelque chose que nous souhaiterions que vous ajoutiez à ce qui est déjà fait, c'est que tous ceux qui allument des caméras, la loi elle est connue en Côte d'Ivoire. Si tu as plus de 25 000 personnes qui te suivent sur Facebook, que ton travail c'est devenu pour animer la haine, inciter à la haine, blesser les dignités humaines. Monsieur le président, procureur, s'il vous plaît, parce que vous êtes le président de tous les juges, prenez des mandats d'arrêt. Éclaireur, tu as dit telle chose pour inciter à la haine tel jour. Il y a un mandat d'arrêt contre toi. Là, le jour que je vais rentrer en Côte d'Ivoire, là, on ne sera pas surpris si on m'arrête. Et quand on va lancer un mandat d'arrêt contre quelqu'un, parmi les cyber-militants, là, dans n'importe quel parti politique, vous allez voir le changement que ça va apporter. On en a besoin. Parce que nous sommes en train de construire les esprits. Il y a des Ivoiriens aussi qui sont à l'extérieur du pays. Et qui estiment qu'ils sont Ivoiriens. Mais eux, leur rôle là, c'est de brûler. Ils l'ont fait en 2020. Nous autres, nous faisons ce que nous pouvons pour tranquilliser la population, pour donner les bonnes informations. Mais aidez-nous en mettant de la rigueur aussi sur les Ivoiriens, parce que chacun aime son pays à sa façon. Il y a des gens qui aiment le pays quand eux, ils arrivent à créer le feu là-bas. Mais il y a des gens comme nous qui aimons notre pays, où ce n'est pas Alassane Ouattara qui nous intéresse. Celui qui est là-bas, là, il n'a qu'à garantir la paix à nos parents. Il n'a qu'à arrêter la xénophobie. Il n'a qu'à arrêter de diviser les Ivoiriens. Si vous lancez, ne serait-ce qu'un seul mandat, monsieur le président, je vous jure, vous allez voir que vous allez faciliter le travail de l'ANSI à 50%. Parce que c'est la seule chose qui manque aujourd'hui aux cyberactivistes. Moi-même inclus. Parce que quand tu parles là, il ne faut pas dire non, ça ne peut pas m'arriver. C'est vrai que nous, on sort ici en réaction. C'est vrai que toute personne qui écoute les paroles, on vient en réaction parce qu'on ne sent pas l'autorité de l'État à travers la justice jouer son rôle à l'extérieur. Et si vous lancez un mandat d'arrêt contre un incitateur à la haine, quel que soit le pays où il ou elle se trouverait, monsieur le président, ce serait un acte d'intérêt public et ce serait un salut que vous allez donner à la Côte d'Ivoire et vous rentreriez dans l'histoire, je vous l'assure. Et donc, Sundiata le conquérant, c'est là que je vais m'arrêter. Et je ne sais pas si vous avez rapidement quelque chose à ajouter.
Vraiment, je vous remercie beaucoup. Je pense que c'est ce qu'il faut faire, hein. C'est-à-dire malgré tout ce qu'on peut dire aujourd'hui, on a encore des gens qui racontent tout et n'importe quoi. Regardez l'autre jour ce qui s'est passé à Paris. Comment toi, un Congolais, chez toi au Congo là, qu'il soit du RDC ou bien Congo-Brazzaville, l'un dans l'autre, hein, c'est le même espace du Congo. RDC, il y a tous les problèmes du monde là-bas. C'est le petit Rwanda là, hein, qui est assimilable à, comme on appelle même, à un cabri, qui est en train de dépecer l'éléphant RDC. Comment vous pouvez comprendre ça? Bon, chez toi là-bas, là, tu n'arrives pas à renverser la vapeur. Tu es incapable de réagir sur ce qui se passe chez toi. Ou bien même, supposons qu'il est du Congo, Brazzaville. Chez toi là-bas, il n'y a pas route. Il n'y a pas route. Le président est là-bas, ça va faire plus de 35 ans. Et puis, curieusement, c'est toi qui veux venir t'attaquer aux Ivoiriens. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qu'on appelle Soulé de Paris, ou bien qu'on appelle Gore, ou bien qu'on appelle militants PDCI. Eux là, ils font tout ce qu'ils veulent pour pouvoir mettre la Côte d'Ivoire à feu et à sang. Vous voyez que c'est un comportement qui est inacceptable. Donc sur ce que vous venez de dire, je suis totalement en phase avec vous. Il faut faire quelque chose pour en finir avec tout ce désordre qu'on est en train de voir. Des gens qui sont de l'AES, pendant qu'ils subissent toute la plus grande misère du monde, ils sont accrochés en train d'insulter la Côte d'Ivoire, en train de dénigrer la Côte d'Ivoire. Mais c'est peine perdue. C'est peine perdue. La misère qui se trouve chez vous au Burkina, au Niger et au Mali, il faut chercher à éradiquer cette misère. L'insécurité galopante, les défaites cuisantes des armées nationales face aux génimes et les djihadistes, mais il faut assumer les conséquences. Donc, je voudrais m'arrêter là, tout en vous remerciant et aussi en disant à tout le monde, excellente émission. Merci beaucoup le concurrent. Et on va vous laisser vaquer à vos occupations. Vraiment, merci d'être intervenu ce soir. Et surtout, l'intérêt d'un mandat d'arrêt, c'est qu'une fois que tu as un mandat d'arrêt là, pour nous qui sommes à l'extérieur là, tu ne peux pas voyager. Parce que dans tous les aéroports du monde où tu vas passer là, il y a un code rouge qui sera sur ton nom. Et comme ça là, tu peux continuer à faire ce que tu aimes. Mais tu seras cloîtré dans un pays. Et le jour que tu vas t'amuser à oublier pour sortir là, tu te fais prendre quelque part partout dans le monde. Et c'est ce jour-là, que tu vas savoir ce qu'on appelle la coopération internationale. Et donc, je crois que cette partie-là, je vais la découper après pour mettre. Peut-être que comme ça, là, le procureur va entendre. La petite partie, là, on va découper pour mettre. Là, comme ça, si un jour Dieu fait que le procureur entend. D'ailleurs, même là, si j'ai fini, j'envoie ça à son bureau. Non. Voilà. Donc, vraiment, merci beaucoup. Et on va vous souhaiter une excellente soirée et bien des choses à toute la famille. Excellente soirée à tout le monde. Merci beaucoup. Il y a Olivier Amira qui dit, je pense que c'est le Congo qui sache, le Congo Léopoldville. C'est Kinshasa là qui s'appelait avant Léopoldville. Alors? Oui, bonsoir. Bonsoir, cher patriarche, comment allez-vous? Ça va bien, par la grâce de Dieu. Dieu merci, et la famille? Ça va, par la grâce de Dieu, ça va. Depuis que votre candidat a dit qu'il sera candidat là, vous avez changé, hein? Vous êtes heureux, c'est vous ceux qui êtes heureux dans le pays. Non, une chose c'est que vraiment, je pète la forme. Oui, mais la dernière fois, je crois que c'était sur TikTok, quand vous disiez que si le président s'amusait à dire qu'il n'est pas candidat, qu'il y a des gens qui vont mourir, et je crois qu'il y a quelqu'un qui en doutait, j'ai dit, mais toi, tu connais pas encore là où les gens ont pris l'affaire là.
C'est pas sur TikTok. Hein. La vraie vérité là. De toute façon, les gens, quand tu vois comment les gens sont sortis dans le pays. Justement. Mais quand on était en train de parler, la personne, j'ai dit, mais c'est parce que tu ne connais pas. Ceux qui ont connu ce pays-là, Alassane Ouattara va venir, ça il n'est pas candidat. Mais de la manière les gens sont sortis là, tu allais voir les gens allaient se diriger au palais pour l'obliger à changer de ton. Les gens l'attendaient au tournant aussi, hein. Ça, il faut pas, vraiment, parce que, voilà. Donc, on va vous laisser la parole. Vraiment, merci beaucoup, Éclaireur. Bonjour à toi, Éclaireur. Bonjour à tous les EPB. Bonjour à tous ceux qui ont parlé avant moi, notamment le frère Souyata, Maman Côte d'Ivoire, la sœur Kone Sali et tous les autres qui ont pu prendre la parole avant moi. Franchement, Éclaireur, quand on dit que les gens allaient mourir là, c'est parce que moi j'ai causé avec des gens. J'ai causé avec plusieurs personnes. Voilà, donc les gens, quand tu discutes avec eux, le gars, quand tu abordes même l'hypothèse que Ouattara ne sera pas candidat, le gars, son visage change en même temps. Je dis, mais petit frère, il ne faut pas dire des choses comme ça. Quand tu fais ça, ça fait monter ma tension. Je dis, mais il faut qu'on prévoie l'hypothèse, même si à 90%, on est sûr qu'il sera candidat, mais on ne sait jamais. Il peut dire, à la dernière minute, qu'il dit, lui, il ne veut même pas envisager ça. Ok, donc, on a vu aussi qu'il a dit, à 13h, qu'il a fini de parler, donc on a vu l'effervescence dans toute la Côte d'Ivoire. Les 4 points cardinaux, et au centre, les gens se sont mis dans la rue, spontanément. Ça n'a même pas été organisé. Voilà. Donc, franchement, cette histoire de Alassane Ouattara candidat, ils n'ont qu'à appeler comme il veut, c'est 10e mandat. Moi, ils m'ont foutu de tout ça là. Ce qu'on sait, c'est que le monsieur, on ne voit pas, en tout cas pas dans l'opposition, quelqu'un qui peut le remplacer. Même au RHDP, on ne voit pas quelqu'un qui peut le remplacer. Mais on voit des gens qui peuvent, qu'il a formé, qui peuvent prendre sa suite, qu'il va coacher. C'est ce que nous on souhaite. C'est ce que moi j'avais dit dimanche, que moi, dans l'hypothèse que je vois, le président continue et il désigne quelqu'un qu'il va coacher. Et c'est ce que moi je souhaite. Il va coacher, il va mettre à sa disposition son carnet d'adresse internationale, même si c'est à 50%, c'est largement suffisant. Et je sais qu'il pourra mettre à 80% son carnet d'adresse, c'est ce qu'on souhaite à son successeur pour que la personne puisse faire le boulot nécessaire. Il va le présenter à tout le monde comme il a fait pour Amadou Gon. Parce que ce que les gens ne savent pas, et durant tout ce temps-là, le président a présenté Amadou Gon à tout le monde. Les gens savaient plus ou moins à certains niveaux que Amadou Gon était son successeur. Et c'est Amadou Gon qu'il allait positionner. Parce qu'il y a des missions où il envoyait Amadou Gon pour aller le représenter. Et c'est pourquoi, quand il t'envoie pour le représenter là, avant que tu n'ailles, il dit à celui qui va te recevoir, que ce soit un président, un roi, un premier ministre, mais des gens influents et très importants dans le monde, qui connaissent ce qu'on appelle l'expérience du pouvoir. Je t'envoie un de mes petits, reçois-le, et puis après tu me dis ce que tu penses de lui. Donc, c'est que les gens ne savent pas. Donc, le président, là, quand j'ai dit hier ou avant-hier, je disais, je crois que c'est hier, que le président Ouattara, avant-hier plutôt, que le président Ouattara est quelqu'un qui est méthodique, organisé et très méticuleux, je ne le dis pas pour plaisanter. Donc, il dit dans son discours qu'il va mettre une équipe et faire ce qu'on appelle une transmission générationnelle du pouvoir. Vous savez que c'est pas une création ex nihilo. Le président, il ne parle pas dans le vide. Il dit transmission générationnelle. Ça veut dire que je vais donner ce qu'il a dit depuis longtemps, 2020 là. C'est la même chose qui est revenue, mais il a dit ça autrement. Maintenant, il vous donne déjà un schéma, le schéma dans lequel ça va se passer. La dernière fois, il avait dit, je vais passer le pouvoir sans dire comment. Mais cette fois-ci, il vous dit, il va utiliser un processus. C'est un cheminement, une sorte d'initiation. Donc, je vais leur communiquer quelque chose, mais ce sera une équipe qui va encadrer. Parce que quand il dit j'ai une demi-douzaine de personnes, les gens pensent qu'il va crier parmi la demi-douzaine de personnes. Les gens ne comprennent pas. Le président parle de façon énigmatique. La demi-douzaine là, il y a un des temps qui va prendre. Et puis le reste là, ils vont se mettre à la disposition de ce un là. Et ce un là, il sera entouré de toute une équipe. Et les rôles seront partagés. Et tout le monde sait à quoi s'en tenir. C'est comme un match de football. Il y a un capitaine.
sur le terrain. L'entraîneur, il est dehors, il y a le capitaine qui représente l'entraîneur sur le terrain, à qui il donne des conseils et qui communique aux autres joueurs. C'est ça la réalité. Ici, là, il faut comprendre que c'est ça. Maintenant, il faut en revenir à l'actualité. Cette histoire de match du 2 qui a été annulée, interdite par le préfet, et puis les gens sont en train de sauter partout. Bon, éclaireur, on va faire juste un bref rappel. Quand Babou était au pouvoir, on pouvait marcher en Côte d'Ivoire. Excusez-moi, Babou a fait son pouvoir jusqu'à la fin. Est-ce qu'on pouvait marcher en Côte d'Ivoire? On ne pouvait pas marcher en Côte d'Ivoire. Toutes les tentatives de marche que l'opposition a voulu faire là, il y a eu des centaines de morts. Je ne dis même pas dizaines, des centaines de morts. L'une des dernières marches que l'opposition a organisées, je ne parle pas lors de la crise post-électorale, hein, je parle de où il n'y avait pas de crise post-électorale, rien, on ne savait même pas on voulait aller aux élections, on ne savait pas où aller. On n'était pas encore parti aux élections. Il y a eu, les gens ont dit que l'opposition voulait organiser une marche. À l'époque, RHDP, PDCI, RDR. Ils sont allés cueillir les gens à la maison, à domicile, pour les tuer. Ils ne sont même pas sortis. Ils n'ont pas. C'est-à-dire, non seulement ils ont. D'abord, le plateau a été décrété zone rouge. Pour que les Ivoiriens se rappellent de ça, hein. Nous sommes contemporains de l'histoire de ce pays-là. Le plateau a été déclaré zone rouge par le pouvoir de Laurent Gbagbo. Et c'est pas tout. Ils sont allés prendre les gens au domicile dans leur maison. Très tôt le matin, ils ont disparu. L'ONU a dit qu'il y a eu 105 morts, je crois. Et l'opposition à l'époque avait dit qu'il y avait 300 morts ou 500 morts. L'ONU seule a dénombré plus de 100 morts. Mais on parle de quoi? Aujourd'hui, vous avez dit qu'il y a un dictateur, il va vous empêcher de marcher. Mais on vous donne une alternative. C'est-à-dire que, je rappelle hein, que le cadre juridique prévu par la liberté de réunion et de manifestation, c'est prévu par la Constitution actuelle. La Constitution de 2007, je crois en son article 20, si j'ai bonne mémoire. C'est bien dit dedans que les libertés de réunion et de manifestation là sont garanties par la loi. Et c'est tout ce que la Constitution dit. La Constitution ne rentre pas dans les détails. Pour que justement une loi vienne organiser tout ça. Et la loi dit que le préfet, en tant que représentant de l'autorité administrative, en tant qu'incarnant l'autorité du président de la République, peut dire sur ma circonscription, l'aspect administratif que moi je gère là, si vous voulez faire une manifestation publique sur la route ou bien dans un lieu clos, vous devez venir au préalable, on appelle ça, et vous devez faire ce qu'on appelle une déclaration préalable et demander une autorisation. C'est ce qui a été fait. Et le préfet, au regard des risques de troubles de l'ordre public, ça, tout ça, on est dans le cadre de la loi. Hein. Il est libre de vous dire que la manifestation ne peut pas avoir lieu, de suspendre ou bien d'interdire. Ici, il a interdit, il vous a donné les raisons, mais il vous a même conseillé de choisir un lieu clos. Vous dites non, vous ne voulez pas. Donc, il est dans son élément, il a le pouvoir de l'autorité administrative en tant que préfet qu'il a exercé. Donc, il est dans son travail. Que le préfet soit traité de petit, ou même si c'est un bébé qui est le préfet, ça, c'est pas notre problème. Il exerce, il incarne l'autorité de l'État et à ce titre-là, au nom de la loi et conformément à la loi, il a décidé que la marche était interdite parce que le moment, les conditions, tout ce qu'il pouvait ne sont pas réunis. Donc il vous demande, réunissez-vous dans cette clause. Si vous voulez le stade de Bimpi, allez-y au stade de Bimpi. J'ai vu une vidéo du député là, comment on l'appelle, Oufoué là. C'est un fiefé menteur ce monsieur-là. Un vrai doyman. Il dit qu'ils ont dit au préfet que c'est 100 000 personnes ils vont mobiliser. Ok, depuis que le PDCI existe, elles n'ont jamais mobilisé 100 000 personnes. Peut-être autant de Fouboy. Mais pas autant de Pédier, ni actuellement. Encore moins même maintenant. Donc, maintenant voilà ce temps où PPMP là, les yeux remplis là-bas, puis dites tout ce que vous voulez contre le pouvoir. On s'en fout. Mais la marche ne doit pas avoir lieu. Pourquoi? Moi, je vais donner tout le monde connaît, on se connaît, tu as largement indiqué. Mais il y a des éléments objectifs. Tout ce que tu as dit là, c'est vrai, hein, on le sait. Mais moi, je donne des éléments objectifs, c'est vrai, je m'arrête là. Je ne vais pas aller au-delà de ces éléments objectifs que je vais donner. Boulevard jusqu'à Destin, qui s'appelle aujourd'hui Boulevard Félix Houphouët-Boigny.
de vous à moi, c'est l'un des boulevards les plus pratiqués, les plus bruyants, les plus utilisés par les usagers en Côte d'Ivoire. C'est l'un des boulevards où il y a le plus d'embouteillage. Et c'est dans un quartier d'affaires, c'est-à-dire que c'est en zone 4. Marcory, vous traversez tout le boulevard, il y a beaucoup d'hôtels au bord, il y a les supermarchés au bord. Vous voulez utiliser ce boulevard-là, mais la marche finit où? Place de la République. La place de la République à moins de 500 mètres de la présidence. Écoutez-moi bien, la présidence, c'est pas un lieu d'amusement. On ne peut pas faire une marche, surtout dans une atmosphère comme celle-là. Faire une marche, alors que vous, sur les TikTok, sur les Internet, partout, vous ne prenez que la violence. On va vous permettre de faire une marche pour aller à 500 mètres de la présidence. Vous allez tout ça c'est préparé et on sait pourquoi. Vous voulez faire cette marche, il va provoquer des débordements et puis rentrer à la présidence. C'est ça que vous voulez faire. Vous pensez que le pouvoir là, il boit par ses narines quoi. Ceux qui gèrent le pouvoir, eux, ils sont bêtes. C'est-à-dire qu'ils ne voient pas les choses venir. Et vous allez rentrer là-bas pour aller faire ce que vous voulez faire. Ça ne peut pas aller. Ça ne peut pas marcher. Maintenant, on vous dit que la marche est interdite. Si vous êtes vraiment des légalistes, si vous êtes vraiment des gens de droite, si vous pensez que vous êtes vraiment une opposition républicaine, saisissez le juge administratif pour passer la décision du préfet. C'est ça, c'est ça. Vous faites la politique autrement. Là. Saisissez le juge administratif, la cas s'est prononcée. Si le juge dit que vous avez raison, en ce moment le préfet sera obligé de s'incliner. Et il va trouver le moyen d'encadrer la marche, tout ce que vous voulez. Si le juge dit aussi que le préfet a raison et que vous devez aller plutôt faire la marche, votre manifestation dans une ancienne close ou bien sur une autoroute, il n'y a pas de problème. Vous avez fait la marche de Sokosé à la CEI, qui vous a interdit. Il n'y a pas eu de problème. Vous n'avez pas mobilisé, ça c'est un fait. Voilà. Maintenant, vous dites que, en dépit de l'interdiction, que vous considérez que personne ne peut vous interdire la marche et que vous n'êtes pas obligé de demander autorisation pour faire une marche. On n'est pas dans la jungle, mesdames et messieurs, les opposants, les soi-disant qui veulent faire la politique autrement. Là. On n'est pas dans la jungle. Même dans la jungle, il y a des règles de fonctionnement. Dans la jungle, là, les parkings sont partagés. C'est-à-dire que un lion ne peut pas se hasarder dans certaines... Même en tant que lion, hein, il y a des choses qu'il ne fait pas. Donc, ce n'est pas vous, nous des hommes, dans une république comme la Côte d'Ivoire, qui a ses lois, que vous allez venir décider envers et contre l'autorité compétente de faire une marche. Donc, vous êtes dans ce qu'on appelle la défiance de l'autorité. Mais cette défiance de l'autorité, vous ne la faites pas gratuitement, on sait pourquoi. Vous voulez organiser une manifestation interdite, ça veut dire que déjà, le fait même les propos que vous lancez là, c'est des troubles à l'ordre public. On peut vous arrêter pour ça. Parce que vous défiez l'autorité de l'État. Le fait même de lancer, on appelle ça injure publique et défiance de l'autorité de l'État. Défiance publique de l'autorité de l'État. Donc c'est déjà un trouble à l'ordre public. Et c'est des appels à l'insubordination que vous faites. Ça aussi, c'est une infraction. On n'attend même pas que vous allez sur le terrain d'abord. On peut vous arrêter déjà pour ça. Donc, vous êtes actuellement dans le collimateur même du procureur, avec les propos que vous tenez dans les différents meetings, les mobilisations que vous êtes en train de faire sur les réseaux sociaux, comme sur le terrain. Donc, il faut que vous le sachiez, c'est important. Maintenant, quel est votre enjeu, quel est votre objectif? Nous tous on connaît, mais je vais juste rappeler très rapidement. Le tout, c'est quoi? Les gens là, leur objectif là, nous tous on connaît. Défiance des politiques, ils veulent défier l'autorité, mais c'est pas pour défier simplement pour défier, mais ils veulent atteindre l'objectif. Mettre en branle l'opinion internationale, mettre en branle les ONG internationaux, mettre en branle les différentes diplomaties. Si le pouvoir, vous défiez le pouvoir, que le pouvoir faiblit, si le pouvoir ne réagit pas, et qu'ils arrivent à s'imposer sur le terrain, c'est la faiblesse du pouvoir que ce sera. Ils veulent jouer, et Clara l'a dit la dernière fois, et c'est vrai, ils veulent jouer le pouvoir, jouer la capacité de réaction, la capacité de maintien de l'ordre du pouvoir. Donc, si le pouvoir n'arrive pas à réagir devant leur forcing, devant leur défiance, ce sera faire preuve de faiblesse. Si le pouvoir réagit trop brutalement, ils vont dire, vous voyez, non. Nous, ils sont obligés d'être brutaux.
la vraie légitimité se trouve du côté de l'opposition. Voilà ce qu'ils veulent faire croire. Mais ça ne marche pas parce que la réalité, elle sera autre chose sur le terrain. Et vous allez comprendre que les choses ne sont pas aussi simples que vous le dites sur les réseaux sociaux. Les choses ne se présentent pas aussi simplement et que ce n'est pas évident qu'on se lève comme ça un matin pour pouvoir défier un pouvoir qui est majoritaire sur le terrain. Les manifestations à l'annonce de la candidature du président de la République doivent vous donner à réfléchir. Vous devez comprendre que de la même manière que spontanément les gens sont descendus dans les rues parce que le président de la République a dit qu'il était candidat aux élections présidentielles de 2025, comprenez que de façon spontanée, il y a des Ivoiriens aussi qui sont prêts à défendre la République. Les gens ne vont pas accepter qu'il y ait la chérie. Hormis même la capacité de réaction et de protection et de maintien de l'ordre de la République par les forces de l'ordre que sont la police et la gendarmerie. Je parle même pas, les militaires c'est autre chose. On parle de la police et la gendarmerie simplement. C'est les policiers qui vont d'abord chercher à vous distraire, à vous empêcher. Si ça prend une tournure, les gens vont rentrer dedans. Et vous savez que la gendarmerie aujourd'hui, c'est un véritable corps d'élite actuellement. On vous dit ça tous les jours. Vous pensez que c'est un jeu. Vous pensez que vous allez faire tuer les enfants des gens et les gens vont utiliser ça contre le président Ouattara. Vous avez menti. C'est-à-dire que jusqu'à présent, on sait que c'est l'épreuve de force. L'épreuve de force sur le terrain qui fait que justement on arrive à faire fléchir un pouvoir où on se couche face à un pouvoir. Mais face au pouvoir RHDP là, vous pouvez, peut-être ce que vous pouvez tenir. Moi je parle même pas, je mets hormis le pouvoir d'État, hormis les forces régaliennes. Si la population même veut défendre le pouvoir là, vous pouvez sortir. Bon, essayez, on va voir. Je pense que on est arrivé à un stade où à un moment donné, là, il va falloir qu'on apprenne à se respecter. Il va falloir qu'on apprenne à respecter l'autorité de l'État, mais surtout à respecter l'ordre public. On peut faire la politique, on peut faire les manifestations sans pour autant chercher à défier l'autorité de l'État. On peut rester à l'intérieur des règles légales, à l'intérieur des canevas légaux, pour faire la politique, pour faire son opposition. Même si c'est parce qu'en réalité, vous savez que vous êtes minoritaire, que vous voulez faire une sorte de guérilla, mais vous n'êtes pas en capacité de faire la guérilla urbaine. Vous n'avez pas cette capacité, parce qu'on vous connaît, sauf si vous avez cherché des mercenaires qui vous ont infiltré pour faire ce travail-là. Mais là aussi, ce n'est pas sûr que vous puissiez prospérer, parce que la réponse idoine est toujours là. Nous, en face, on a pensé à toutes les hypothèses. Et on est prêt à parier, à répondre à toutes vos hypothèses, tout ce que vous avez imaginé là. Nous, on a imaginé ça 2 fois, 3 fois, 5 fois, plus avant vous. Sachez que vous êtes sur un terrain glissant, ce n'est pas nous qui sommes sur un terrain glissant. Parce que nous, on vous dit, et le porte-parole du gouvernement a été très clair. Il a dit ce qu'il vous a dit, ce n'est pas une menace, mais c'est un conseil qu'il vous donne. Même si vous pensez que, je sais que vous allez réagir en vous disant que vous n'avez pas besoin d'attendre un conseil de lui, de monsieur. C'est pas grave. C'est le porte-parole du gouvernement, il a le droit de vous donner des conseils. Pour vous dire que ce que vous êtes en train de faire là, ce que vous voulez faire, ce que vous projetez ne peut pas prospérer. Et ce n'est pas forcément une bonne chose, ni pour vous, ni même pour la Côte d'Ivoire. Mais ce n'est pas pour le pouvoir en place. Ce n'est pas une marche au plateau qui va faire tomber le président Ouattara. C'est clair. C'est vrai que c'est là-bas se trouve le palais présidentiel. Mais pour l'image de la Côte d'Ivoire, pour cette belle image cette vitrine que nous représentons aujourd'hui, nous ne pouvons pas permettre qu'un groupuscule d'individus, parce que vous êtes minoritaire. Quand je dis que vous ne pouvez rien contre le pouvoir RHDP, vous êtes minoritaire. Pourquoi vous êtes minoritaire? Mais on a la présidence de la République. On a la majorité à l'Assemblée nationale. On a la majorité des sénateurs. On a la majorité des conseils généraux. On a la majorité des maires. Partout, toutes les institutions de la République, là, on est majoritaire. Et puis, ce n'est pas une majorité, on va dire, relative. C'est une majorité absolue et écrasante. Qui fait que tous ces gens-là ont été votés par le suffrage universel. Et quand je dis suffrage universel, ce sont des gens qui sont allés mettre le bulletin dans des urnes pour ces institutions-là. Donc vous comprenez que ces gens, tous ceux-là représentent
une bonne partie de l'électorat, sans compter le reste de la population qui ne vote pas. Donc c'est important. Je pense que j'ai longuement parlé aujourd'hui. Je vais m'arrêter là et vraiment souhaiter bonne continuation à l'émission. Vraiment, merci beaucoup, cher patriarche. Merci encore pour cette belle intervention. Et on espère que ça va pouvoir donner des conseils à ceux qui voudraient encore s'inspirer avec des bons conseils. C'est vous que nous remercions. En une minute, on va dire merci à tous. Merci de nous avoir suivis. L'émission avait été coupée brutalement. On a relancé. Et donc après, je ferai une version unique pour que les gens puissent suivre l'entièreté de façon plus facile. Mais déjà, merci à tous. Merci de nous faire confiance. Et cher patriarche, on va vous laisser une minute pour faire la conclusion. Bon, éclaireur, il faut savoir que, vraiment juste quoi, rapidement, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont toujours attaquer le direct. Ça, malheureusement, ça se faisait à un moment, ils ont ralenti, mais ils vont recommencer. Jusqu'aux élections, ils vont tenter. Bon, je pense qu'on va continuer comme on a toujours fait, on va s'armer de courage. C'est vrai que c'est vraiment dommage. C'est-à-dire que quand tu es lancé dans une démonstration, dans un raisonnement, et puis alors que tu n'as pas écrit, quand c'est écrit, il n'y a pas de souci, tu peux revenir. Mais quand tu n'as pas écrit, c'est difficile. Je comprends très souvent d'ailleurs, ça te déstabilise beaucoup parce que c'est énervant. Et puis après, ça complique ton travail. Il va falloir que tu ailles faire des collages et tout ça. Bon, bref. Mais bon, c'est le prix à payer. On sait pas, les plateformes là, je sais pas comment les gens acceptent que les gens coupent les directs des gens. C'est vrai qu'il y a les règles de la communauté. On ne peut pas permettre que les gens coupent pour couper. Voilà, moi, franchement, c'est un truc qui me dérange. Moi, je pense que TikTok, Facebook et toutes les plateformes, les réseaux sociaux là, devraient trouver le moyen de ne pas couper pour couper les vidéos. C'est-à-dire que l'algorithme a la capacité d'écouter ce que tu dis. Donc, cet algorithme-là doit pouvoir confronter. C'est quand tu dis, par exemple, le gars, il dit des propos violents. On compare ce que la dénonciation que tu as faite avec les paroles qui sont en train d'être prononcées. On coupe pas. Donc, au moins, bon, bref, il faut que les gens trouvent autre chose pour pouvoir modifier les critères, afin de ne pas couper les directs. Voilà. Sinon, vraiment, je pense que ce sera triste, quoi. C'est embêtant, mais on va faire avec, on n'a pas le choix. Parce que c'est pas nous qui contrôlons ces différents réseaux sociaux, ces plateformes. On est obligé de se plier à leur désiderata, malheureusement. Donc vraiment, je voulais dire, il y a quoi déjà d'avance parce que c'est des choses qui vont encore arriver malheureusement, quoi. Et puis bon courage à nous tous, hein, pour ce que nous subissons avec l'opposition qui veut nous imposer un dictat. C'est-à-dire que c'est la minorité qui veut s'imposer à la majorité. Bon, c'est le monde en l'envers. Hein. Voilà. Et de toutes les façons, ils sont dans un monde de sorciers. Nous, on n'évolue pas dans le même monde que, voilà. Donc, vraiment, je voudrais souhaiter encore une fois longue vie, bonne santé à toi-même, au président de la République, que Dieu lui donne la force de pouvoir continuer ce qu'il a commencé depuis 2011. Et il s'est présente pour une autre élection en 2025, que Dieu fasse en sorte, et on sait que ce sera le cas, Inch'Allah, un coup KO au premier tour, mais surtout que ce soit un score soviétique. Voilà, moi je souhaite au moins 80% des voix, 86% des voix, si nécessaire, pour qu'ils puissent vraiment, voilà, continuer. Bonne continuation à nous tous, que Dieu protège la Côte d'Ivoire, que Dieu nous donne la force et la baraka de pouvoir continuer tout ce que nous avons entrepris en faveur de notre pays, pour la paix, pour surtout la stabilité et pour le bonheur de chacun et de chacune. Bonne soirée à tout le monde. Vraiment, merci beaucoup, cher patriarche. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Demain sera un autre jour. Merci. Excellente soirée à vous et que la grâce de Dieu demeure en nous. Merci beaucoup, Claire. Merci beaucoup.